va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 aujourd'hui. Quelle équipe, mon Dieu! Gérard Miller est avec vous. Quel bonheur! Bravo. Pierre Bénichou. Bravo Pierre! Olivier de Kersauzon. Je suis content de le voir. Son ami Jérémy Michalak. Salut mon pote. Et le retour de Titoff. Tous ces hommes autour d'une seule femme, Christine Bravo. Quelle femme! Peut-être Christine Bravo. C'est elle. Et quelle femme! Christine Bravo. La tronche de Michalak, hilar. Que ça, mais qu'il est plus à portée de mon bras. C'est vrai que Michalak s'est éloigné. J'ai placé Christine entre les deux. Je te remercie. La dernière fois, j'ai fini par terre, moi. C'est vrai. Ah, c'est vrai qu'il l'a renversé par terre. Quel courage, ce type, c'est fou. Il trouve, pour cogner, il trouve que un nain et une gonzesse. Des Oui, mais à ma gauche, c'est pire, j'ai qu'un vieux. Ah, je sens que ça va être terrible aujourd'hui. Hein. Vous allez bien, monsieur Titoff? Écoutez, ça va. Vous Oui, étiez oui. en repos, hein, je crois. Et oui. J'ai pris quelques jours pour, comme j'étais resté bloqué pendant les fêtes de Noël avec les intempéries. Et je suis descendu là, voilà, j'ai pris quelques jours pour ma famille à Marseille. Et si vous attendez quelque chose de drôle de moi, attendez encore un petit peu 5 ou 10 minutes. Voilà. Je pense pas que ça va venir tout de suite. Je suis content de vous voir, je suis ému. Ah, ça tombe bien que vous disiez ça, parce qu'il y a un auditeur qui s'appelle Ludwig, qui je crois d'ailleurs est dans... Ça ne sert pas un fils Beethoven? Ah ouais. Je crois qu'il est dans la salle en plus. Et c'est vous, monsieur, vous avez envoyé un mail, vous dites je vous propose un nouvel organigramme dans votre émission. En effet, j'ai entendu François Renucci hier à l'antenne. Il a remplacé Pierre Bénichou au pied levé. Et en effet, je pense que François Renucci devrait devenir chroniqueur permanent. Ce choix semble évident après 2 prestations pleines de promesses. J'ai même trouvé son remplaçant aux manettes, Titoff. En effet, Titoff est le premier à se couper au montage. 9 fois sur 10, après une vanne foireuse, il se retourne vers François Renucci avec un air navré et fait un signe de ciseaux. Cela dénote chez lui une capacité de clairvoyance hors du commun et une vivacité d'esprit insoupçonnée qui lui permettrait de faire le montage à la place de François Renucci. C'est pas faux. C'est vrai que ça m'arrive, oui. Ah, voyez. Déjà, j'ai pris un jour parce qu'il y a eu des intempéries. Alors, je suis allé voir ma famille à Marseille. Bon, tout ça. Je vais encore repartir si tu le prends comme ça. Mais c'est pas Titoff à qui vous parlez là, ça c'est Gérard Miller, le monsieur. Ah, c'est Gérard Miller. Je les confonds tous. C'est marrant. Ils sont dans un état. C'est vrai, inquiétant là. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, qu'est-ce que tu disais, la Miller? Tu veux répéter ce que tu as dit à tout à l'heure? Répétez depuis quand? Non, mais Là, tu m'as parlé, t'as parlé de moi, là. Non, pas du tout. moi, c'est la première fois que je me trouve normale. Non, il est drôle ce Gueuluc quand même. Alors vas-y, continue. Dis-moi, qu'est-ce que tu as à la main? Pourquoi tu as ce bandeau? Ah, c'est vrai, ça, vous êtes blessé, Gérard Miller? Oui, je me suis blessé au ski. Oh, Petite ski, blessure. on c'est sûr que c'est pas en travaillant que tu t'es blessé les mains. T'es blessé au ski, ma pauvre. Petite blessure. J'ai pas mal de mails pour vous, Titoff, hein, si ça vous intéresse. Oui, ça Suite, m'intéresse, oui. évidemment, à la femme du boulanger, Oui. en direct sur France 2. Bravo, c'était vraiment génial. Titoff s'est révélé être un vrai comédien. En même temps, Ça fait plaisir. Il était temps, ouais. Au bout de 10 ans. En même temps, je dois dire que j'ai un souvenir un peu particulier de lui, et c'est Virginie qui est au téléphone. Bonjour Virginie. Bonjour. Regardez. Oh là là. Alors Virginie, il a quel La âge? sueur. On est direct sur ton front. Les Bonjour souvenirs, Virginie. Alors, les souvenirs un peu particuliers, ça s'efface avec 3 grammes d'antibiotiques. Hein, c'est pas Rien de beaucoup. sexuel, hein, Virginie, bien sûr. Non, parce qu'il était inquiet, là, autant vous dire. non, Ça, mais il m'est arrivé d'être sous tout ça. ça s'est passé en 2007. Qu'est-ce qui vous a fait? Eh ben, je travaillais pour une émission de variété que je ne vais pas citer parce que déjà qu'ils reprennent pas beaucoup les anciens, je vais pas me griller tout de suite. Et donc, C'est Daniela Lombroso. non, pas du tout. J'étais invitée et comme c'est de coutume à la télé, on paye un taxi donc aux invités pour qu'ils rentrent chez eux. Ouais. Le seul souci, c'est que le lendemain matin, ma chargée de prod m'a convoqué dans son bureau en me disant savoir ce qui s'est passé avec Titoff. Alors je dis je sais pas, j'ai commandé un taxi, après qu'est-ce qu'il y a eu? Il lui est arrivé quelque chose et elle me dit non, il en a eu pour 500 €. Il a fait le tour des boîtes avec le même taxi. Et tu lui disais, attends-moi dehors. Je reviens. Je prends juste un verre. Non, C'est pas possible, c'est pas non, vous. c'est pas mon style. Non, franchement, non. Ah. Je pense qu'ils ont dû confondre de... Le Titoff. Non, parce que c'est vrai que c'est une spécialité chez certains artistes.
toujours les taxis payés par la prod, mais moi franchement je tiens à dire que j'ai jamais fait ça. J'ai fait ça une fois avec une limousine et c'est moi en plus j'ai payé le mec. Alors Virginie, mais non, je suis très bien élevé, je fais pas ce genre de c'est truc. peut-être le taxi qui a laissé tourner le compteur. Lui ou moi? Mais dis-moi espèce de petite conne, tu m'appelles pour ça? Tu t'appelles juste pour... Oh la balance. Bravo Titoff, très beau moment ce soir sur France 2. Bravo à toute la troupe et l'hommage fait à Monsieur Galabru. Merci, ne changez rien, vous êtes presque parfait. Bisous à toute l'équipe. PS, lâchez Christine Bravo, elle est bien comme elle est. Ah oui, alors toi ça c'est bien. Ce que j'aime bien, c'est quand on dit son nom, mais c'est drôle, on dirait un lapin dans les phares d'une voiture. Tu es complètement effrayé, tu dis qu'est-ce qui va me tomber dessus. Mais rien, c'était un post-scriptum sympathique. On dirait Ouais, plutôt que c'est elle qui a envoyé le mail, tu sais. Alors envoie le mail, c'était super tout ça. Lâchez Christine Bravo. Merci beaucoup. J'ai Franck aussi au téléphone. Bonjour Franck, vous êtes fan de Gérard Miller, c'est ça? Oui, ça oui, existe, ça. comme nous tous. C'est-à-dire nous tous. On ne peut pas le lui reprocher. Quand ça démarre comme ça, il va en prendre plein la gueule. C'est vrai, oui. En général, j'ai remarqué. Fais gaffe Gérard, tu vas voir. Il est temps de renoncer Franck. Ouais. Alors allons-y. La fête. Allez, allons-y. Quoi d'autre? Ah bah voilà, c'est tout. Ah non, mais je sais pas. Oui, non, je disais que j'étais fan de Gérard Miller, puisque Gérard Miller a une particularité, c'est que c'est celui de vos chroniqueurs qui a raconté la première blague dans votre émission quand vous êtes arrivé sur Europe 1. Ah bon, vous vous souvenez de ça? Et alors elle était bien cette blague? Bah moi, elle me fait rire. Ah. Je l'ai beaucoup raconté depuis. Elle a fait rire une personne qui était un psychiatre. Ouais. Alors racontez donc la blague que Gérard Miller a racontée pour la première fois sur Europe 1. On vous écoute. Alors la fameuse blague, c'est combien faut-il de psychiatres pour changer une ampoule? Eh bien, il n'en faut qu'un, mais il faut que l'ampoule veuille vraiment changer. Ah oui, oui. Ce qui est formidable, c'est qu'on m'attribue des blagues maintenant. Je suis ravi. D'accord. Vous avez déjà dû en parler, mais t'as bronzé où comme ça? À Miami. À Miami. Oh là là. Quand je pense qu'hier, comme j'étais tranquille dans mon pieu. C'est marrant, c'est marrant ton excuse. C'est marrant, on se disait la même chose. Pardon, tu me parles, toi? Tu sais, je suis pas Kersozon, moi j'ai le bras long. Ah oui, c'est vrai. Tu mets pas mon nom dans ta bouche. Pardon? Je vais mettre ma babouche dans la tienne. Mets pas mon nom dans... Salis pas mon nom dans ta bouche. C'est que personne peut se blairer en fait. C'est ça qui est drôle, ça rebondit les uns sur les J'ai déjà vu des haines dans les tu sais, dans les lieux de travail, comme ça, dans les usines, dans les machins. Mais comme ici, j'ai dans les usines, tu rigoles. T'es allé dans les usines combien de fois? Michou, expert en haine dans les usines. Non mais attends, tu vas te foutre de notre gueule combien de temps là? Ah j'ai vu, la vie de Bénichou, moi j'ai vu des haines partout, dans les usines. Bénichou déguisé en guetteur de haine au milieu d'une usine. Bah attends, Non, c'est vrai. habillé en clé à molette, attends mais arrête. Le roi de la posture. C'est non, du velox non, ici, non, t'es non. une radio sérieuse, putain. Il est vrai que j'ai peu fréquenté les usines professionnellement. Oui. Mais des sociologues m'ont raconté. Allez, on se retrouve après la pub. Ah, vous voulez une autre histoire? Gérard, 13 mois, elle marche pas encore. Mais si, elle marche. Ça va être une Je intello. montrais ma fille. Elle marche toujours pas, votre fille? Ça a intérêt d'être une intello. C'est quand même ma filleule, il y a intérêt qu'elle marche. Mais oui, elle bah, m'a si elle regardé marche avec pas, ses faut la réparer, quand même. ses lunettes de ski, oui, en oui. train de faire de la luge. C'est pas bon la montagne pour les jeunes enfants. Je montrais ça hors antenne, hein, parce que je sais bien que ça n'intéresse pas les... Ça doit être beau les engelures d'enfants de riches. C'est gentil de montrer ça à un mec qui vient de perdre 3 enfants pendant le week-end. Non mais Gérard, c'est vrai que c'est pas intéressant à l'antenne, mais hors antenne non plus. Eh ben c'est pas vrai. Non. C'est Titeuf qui gentiment me demandait des nouvelles de ma fille. Excusez-moi. Mais, tu sais, Titeuf il te- et il moi te nous parlons de demandait, nos enfants. C'est comme la plupart des gens, tu leur demandes comment ils vont, mais quand ils commencent à te le raconter, ils te font chier, quoi. Sans aucun intérêt. C'est vrai. Ouais, comment Non, tu vas, non, ta non. fille va bien, tu dis oui, plutôt. Alors l'autre, il commence à déballer le Oui, ça, c'est vrai. prospectus, les photos, la première couche de dos, de face, de travers. Ouais, c'est pendant vrai. ce temps-là que l'autre, il surveille dans les usines. Mais donc, on vit dans un monde de cinglés quand même. J'ai honte. Mais je voulais savoir si, d'ailleurs, quand tu es toujours journaliste, je sais Pierre, mais t'as déjà fait C'est quoi le petit rire après? t'as déjà fait des reportages d'investigation vraiment comme on voit à la télé. Non, Où tu t'infiltres, tout ça. j'ai attendu que ta sœur m'apprenne, connard. Moi j'ai une blague envoyée par Aurélie. C'est l'histoire de Jésus qui est là sur la croix en train de pousser ses derniers râles. Il faut le dire, il est
au plus mal, les yeux mi-clos. C'est le dernier rail avec. Râleux. Et il appelle son fidèle disciple dans un dernier souffle. Jean, viens là. Jean est pleuré au bas de la colline, tente de fendre la foule des gardes qui sont là autour de la croix. Il grimpe et paf, impossible. Jean se fait couper un bras au passage. Une seconde fois, Jésus, alors de ses derniers instants, s'époumonne. Jean, viens là. Jean essaie une seconde fois de le rejoindre et paf, il se fait couper l'autre bras. Une troisième fois, il entend encore la voix de Jésus. Jean, viens là, près de moi. Jean s'élance vers le haut de la colline, il y arrive. Il se fait trancher les deux jambes d'un seul coup. Et là, il entend encore Jean, viens là. Sentant qu'il s'agit là des dernières paroles de Jésus, Jean redouble d'efforts et parvient à se hisser, rampant avec ce qu'il lui reste de son corps, sans bras, sans jambes, jusqu'à Jésus. Il arrive enfin, et au pied de la croix, me voici Jésus. Qu'y a-t-il? Jean, tu sais, de là-haut, on voit ta maison. C'est pas mal. Si. Au début, je croyais que... Moi, au début, je croyais que j'étais Alain Decaux. Oui. Ça va être formidable. Aux trois quarts de l'histoire, je croyais qu'il était en train de le préparer à traverser la Manche à la nage. Une petite précision physique. Tout le monde a une glotte, contrairement à ce que vous avez dit à Laurent Ruquier hier, me dit Nicolas. La pomme d'Adam n'est ni plus ni moins qu'un cartilage visible chez l'homme, plus que chez la femme, mais la femme a aussi une glotte. La glotte est l'orifice qui se situe à l'entrée de la trachée. Finalement, on n'est pas connu plus que d'autres, des glottes. J'en ai jamais parlé, moi. C'est Eboué qui disait ça. C'est Eboué, ça me regardait pas comme ça quand vous racontez des trucs de genre. Non, mais attendez. Ouais. Mais attendez, mais vous êtes bien foutu de ma gueule parce que je savais pas on que se les femmes... fout de votre gueule tout le temps, de toute façon. C'est quand même. C'est pas faux. Sauf quand il imite Jésus. Ah là, oui. Quand vous imitez Jésus et quand vous parlez anglais ou allemand, alors là, il y a un moment de silence. On se voit que l'Europe a un sens. À quoi ça sert de savoir la pomme d'Adam? Ça sert à quoi? À distinguer un homme d'une femme, justement. À reconnaître les travelots, quoi. C'est exactement ce qu'Olivier de Kersauzon disait hier. Ah bon? Pas possible. Mais j'ai même pas parlé. Jacques y essaie. Ah bah on peut écouter les bandes quand tu veux, on peut même mettre un peu de pognon là-dessus, tiens, mine de rien. Je ne tenterai pas le pari. Ouais, tu vois, c'est un dégonflé en plus. D'autant que j'ai moi aussi commis une erreur hier. Ah non, c'est pas possible. Mais il faut dire que c'est la presse qui m'a enduit d'erreur, comme on dit dans ce cas-là. Contrairement à ce que vous avez annoncé, le premier bébé de l'année n'était pas Mathéo, né à Limoges à minuit 12, mais Guillaume Garcia, né à minuit 1 à la clinique Ambroise Paré à Toulouse. C'est en Haute-Garonne qu'est né le premier bébé de l'année. Je suis désolé, moi j'ai pris l'info trouvée dans France Soir hier. C'est le papa qui envoie le mail? Ah bah j'imagine. En tout cas, c'est une dame qui s'appelle Sandra et elle me dit que le nouveau premier bébé vient de Haute-Garonne, voilà, et il est né à minuit 1. Tu montes et moi je descends. C'est le titre d'une chanson signée Robin Leduc, un jeune homme originaire de Carcassonne qui sort un nouvel album hors piste. Tu montes et moi je descends. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Ah, j'ai du boulot pour vous aujourd'hui. Putain, ils m'ont gardé. D'abord j'aime... Ah oui, il est toujours là, Paul Vermus. Salut Paul, ça va? Mais attention, j'ai Salut à tous, salut la fine équipe. J'ai du vrai boulot. Salut Paul. Pour lui aujourd'hui, parce que il va être chargé de savoir où en est Joujou dans le classement de Mister Têtu, puisque vous savez que hier on a lancé tous nos auditeurs, on les a appelés à voter pour parce qu'il a été sélectionné, c'est pas nous qui l'avons choisi. Jérémy Michalak a été sélectionné par Têtu comme homme le plus sexy de l'audiovisuel pour l'année 2010, et on a appelé tous nos auditeurs à voter pour lui. Ma famille est très très fière. Et alors il paraît qu'il est passé en tête grâce à nous depuis hier. C'est vrai? Oui, alors j'aimerais bien savoir aujourd'hui où on en est. Paul, j'ai des tas de témoignages. J'ai par exemple Troufion des Îles qui m'écrit. Il est 15h44. Le site tétu.com est inaccessible. Je veux voter. J'ai peur que votre annonce soit source de ce problème. Je m'engage à voter tous les jours pour Joujou. Vivement la couverture du mois de février. Post-scriptum, virez Gérard Miller. S'il y a un truc à retenir, c'est ça dans le mail. Vous avez cassé, vous avez terriblement influencé ce système qui à l'origine est démocratique. Bonjour Monsieur Ruquier, selon votre consigne, je viens de voter sur le site de Têtu pour Jérémy Michalak. Tout va bien, il est largement en tête avec 2574 voix. Je suis en Chine, je vous écoute quotidiennement. Continuez d'enfoncer ce ton de Maria Carré. Ils sont quand même curieux nos auditeurs. Ça va vraiment être en Chine.
et pensez. Est-ce que monsieur Michalak est en tête du classement têtu? À quoi ça sert les voyages? Louis m'écrit, juste pour faire parvenir une technique pour pouvoir voter à volonté pour Joujou. Il suffit de supprimer les cookies dans l'historique et de débrancher sa box quelques secondes et de la rebrancher. Cela change automatiquement votre adresse IP. En 15 minutes, j'ai personnellement réussi à effectuer une vingtaine de votes pour Joujou. C'est quand même formidable. Laurent, vous n'avez pas le sentiment de tricher un peu dans cette affaire? Jean-Charles m'écrit, bonjour, votre émission d'hier était très drôle, merci encore. Je viens de voter pour Joujou. Quelqu'un encore qui s'appelle Fabien qui dit, je ne pensais pas me retrouver un jour sur un site internet gay. Moi non plus. D'ailleurs, j'ai voté à mon boulot et j'avais la trouille que mon employeur me surprenne devant mon ordinateur. J'imagine un peu tout le monde, les gens chez eux. Oui. On se doutait pas, quoi. Et les épouses qui surprennent leur mari en train de voter pour... Non mais on est vraiment écouté dans toutes les franges de la population. Et alors le monsieur là, il m'explique, j'ai fait ça, j'avais honte, j'ai failli me faire surprendre par ma femme. Bon, après tout, c'était quand même rigolo. C'est la première fois que j'allais sur ce genre de site. C'était rigolo, mais quand même c'est un peu con parce que c'est quand même loin d'être le plus beau. Cordialement signé Fabien. Voilà. Bon, vous allez finir gagnant. Oui, j'ai l'impression. Ouais. C'est pas fait, Laurent. C'est pas fait. Il a pas encore gagné. Moi, ce que j'aimerais savoir, Paul, c'est quelles sont les réactions des autres candidats. Est-ce qu'ils sont contents d'être nommés? Est-ce qu'ils ont envie de gagner? Et voilà, on aimerait en savoir un peu plus. Qui sont les autres? Il va nous le dire tout à l'heure. C'est bien organisé. Paul. Oui. Parlons plutôt de Patrick Poivre d'Arvor et l'affaire de plagiat. Oui. Vous qui aimez Hemingway. Non, mais c'est pas ça. J'ai toutes les bios d'Hemingway. Je demande à voir ce que c'est que ce plagiat, parce que comment on peut plagier une bio en réalité, puisque le mec, oui, attends, mais le mec il a quand même, il y a des fêtes, il y a des événements, c'est la construction des chapitres, c'est les tournures de phrases, voilà. c'est pas les faits, alors, c'est pas les histoires. Moi je demande à voir. C'est-à-dire que dans un premier bouquin, celui de Griffin, vous pouvez lire « Parfois, Clarence emmenait Grace Hall dans la prairie où le jet d'une pierre faisait jaillir une caille d'un fourré ou d'étaler un renard à queue rouge. » Dans celui de PPDA, on peut lire « Clarence l'entraîne dans la nature, débusque une caille qui s'enfuit dans un claquement d'aile ou un renard à queue rouge qui fuit la fond de train. » Vous voyez, c'est un peu embêtant quand même. Non, attends. C'est la différence. Si tu prends le même sujet dans Le Parisien et l'autre dans François, tu auras le même écart. C'est vrai. Donc c'est pas un plagiat. En plus, c'est pas un roman. C'est une bio. C'est pas un roman, c'est une bio. C'est ce que j'ai dit hier pour défendre Patrick Poivre d'Arvor. Répète-le aujourd'hui. Voilà. Et c'est quel moment dans la bio, ça? C'est pas. Est-ce qu'il y a beaucoup d'exemples comme celui-ci? De toute façon, il n'a pas copié puisque c'est pas lui qui l'a écrit. Bah alors. Comment tu le sais? C'est ce qu'on dit, qu'il y a eu des documentalistes qui ont apporté les choses. C'est évident qu'on peut sur une tournure de style que c'est plagié, imité, volé, mais pas sur une biographie. Mais oui, on les fait. Ben oui. Bon, alors il dit une caille et tout ça, c'est son nègre à qui il a dit arrange un peu ce truc-là. Il a cru arranger en mettant une caille au lieu d'un machin. Non, mais ça vaut pas la peine de faire tout ce truc-là. Ou alors on fait le procès de toute cette littérature à vendre. C'est là ce que j'appelle les livres à vendre et pas les livres à lire. Tout ce truc-là est fait comme ça. Attends, donc moi je défends. Je défends Poivre d'Arvor. Un mec à padron est obligé de faire ça. Qu'est-ce que je te dis? Non mais attends. Des biographies d'Hemingway, il y en a tellement. Qu'est-ce qu'il a été? Ce qui est embêtant, il a vendu son nom tout simplement. C'est l'explication de la maison d'édition qui est ridicule. Paul, la maison d'édition a dit quelque chose qui est en contradiction avec ce que PPD avait dit. La maison d'édition a dit on a envoyé des notes qui ne devaient pas être publiées. Or, ces notes avaient été effectivement déjà composées à l'imprimeur, envoyées aux journalistes avec une dédicace. C'est un peu ridicule de dire que c'était juste des notes. Non, il faut savoir exactement s'il y a plusieurs passages dans ce livre. Mais oui, mais enfin, c'est pas nouveau. C'est ce que j'ai dit hier, PPDA. On le sait bien. Il donne son nom pour que des bouquins se vendent. Mais voilà, il les écrit pas. C'est parce que c'est le cinquantenaire de la mort d'Hemingway. C'est donc Hemingway va être un peu dans l'actualité, porté par cet anniversaire et par le nom de Poivre d'Arvor. Ça fera 30 ou 40 000, comme on dit, au lieu de faire 2000. Il est mort en 60. Il s'est suicidé en 62. C'est ça, 2012. On n'est pas en 2012. Non, mais ça arrive. De la mort va tomber au moment où... 2012, c'est pas dans 20 ans. Quand PPDA aura vraiment écrit le livre, on sera en 2012. Non, mais vous moquez de PPDA. Tout le monde a salué Titeuf, mais enfin, on peut quand même le dire. Il n'y a pas un mot que tu as prononcé dans cette fameuse femme du boulanger qui n'ait pas
été écrit par un autre. Tu n'as pas écrit un seul des mots que tu as dit. C'est le Pagnol en question. Le nouveau single de Johnny qui sort lundi. On va pouvoir l'entendre pour la première fois lundi. Ça s'appelait Jamais Seul. À quelle heure que j'écoute pas? Ah bah non, on a hâte quand même parce qu'on est content de savoir qu'il est en forme, Johnny. Ça me fait plaisir alors. La version Mathieu Chédid de Johnny Hallyday qui sort lundi. Il paraît qu'il a tout changé. Il a même changé d'attaché de presse. Ça faisait quand même, je crois, 20 ans qu'il travaillait avec les mêmes attachés de presse. Voilà. C'est lui qui a décidé ou c'est Laetitia? Ça, on aimerait bien savoir. Je vous donnerai cette réponse d'ici une heure. Même si vous aviez un extrait de la chanson, ce serait pas mal. Ouais, ce serait vachement intéressant. Ça, c'est une autre affaire. Hein. Ah non, je vous demande. Je suis journaliste, je suis pas attaché de presse. Je vous demande un extrait de la chanson. Mais si, tu sais ce que tu es tout ce qu'on te dit d'être. T'arrives en fait chaque fois, c'est ta faute aussi, Paul, parce que chaque fois qu'on te demande un truc impossible, t'arrives au bout, quoi. Là, on voudrait juste. J'arrive au bout. Oui, je ne pas compte de travail que t'arrives au bout de ton contrat d'ailleurs. Je vous demande pas de la chanter, je vous demande 2-3 vers, 2-3 extraits que vous pourriez nous prononcer de la chanson. C'est possible ça, Paul? Ah, on va voir. Bon. D'accord. Et puis les honoraires que vont toucher Roland Dumas et Jacques Vergès, ça aussi ça m'intéresse. Combien vont-ils toucher du président Gbagbo pour aller le défendre comme ils l'ont fait à Abidjan, en Côte d'Ivoire? Ça, si vous pouviez nous communiquer un peu la facture, ce serait sympa. Bon, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui la commande, Laurent? Oui, c'est vrai que c'est un peu de boulot. Ouais, bon, allez, à plus tard. Ciao. On voudrait des informations sur la période ouvrière de Pierre Bénichou aussi, quand il était à l'usine. Si t'as une photo ou un truc, tu mets de côté. Vous le cherchez, Pierre Bénichou, aujourd'hui, vous, Joujou? Non. C'est marrant, comme il suffit à un médiocre d'avoir une petite notoriété pour qu'il devienne imbuvable. Je sais pas si t'as remarqué. C'est un mec qui n'a jamais brillé en rien. Là, il est numéro 1 des PED pour PED. Et alors, tout d'un coup, il est là. On a l'impression qu'il a eu le prix Nobel. Mais crève, espèce de mouche. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Bénichou, Miller, Kersozon, Titoff, Bravo, Michalak. Je ne donne même plus les prénoms. Vous avez une telle célébrité, les prénoms ne sont plus nécessaires. Même les initiales, vous pourriez dire. B, K, B, M. Ah bah non, M c'est Mathieu Chédid. Voilà. Et Miller. Oui, effectivement. Il commence à m'énerver le Mathieu Chédid, moi. Ah oui, pourquoi? Parce que tous les jeunes disent c'est un génie, c'est un machin, il est bien, il a les cheveux comme ci, comme ça, son père, sa grand-mère. Je veux pas savoir, maintenant il écrit pour Johnny. Ils font comme ça, c'est un peu comme Goldman aussi. Je les hais, tous ces gens-là. C'est pas parce qu'ils sont plus riches que moi. Hein. J'espère qu'il va être prochainement notre invité mystère. Hein. On rigole. C'est lui aujourd'hui. Alors, j'ai écouté votre émission hier. Oui. Et pour une fois, j'aurais immédiatement trouvé le nom de l'invité mystère. Pourquoi? Parce que j'aurais reconnu évidemment Marguerite Duras. Et dit pourquoi on passe Marguerite Duras pour un chanteur? C'est parce qu'elle disait que la plus grande chanson qu'elle ait entendue de sa vie, le plus grand poème, et le plus c'était Capri, c'est fini. Quand il est là, c'est pas terrible, mais quand il est pas là, il s'entraîne. Allez, il joue chez lui. C'est effrayant. C'est effrayant. Aude et Pierre sont au téléphone. Bonjour Aude. Bonjour. Aude est parisienne. Oui. En tout cas, à Paris. Je sais pas si vous êtes née à Paris. Je suis née à Paris et je vis à Paris. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter. Ah, très bien. Quelle marque? Quelle marque? J'ai le droit de le dire? Ben oui, bien sûr. Etam. C'est quoi Etam? C'est la lingerie. C'est la lingerie. Lingerie, vêtements. Ah bah c'est ça. Moi, je voudrais connaître celles qui font la publicité pour Obad. Ah oui? Ah bah c'est Anne Romanoff, on l'a entendu ce matin dans son excellent canular téléphonique. C'était pas Obad, c'était excellent d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a dit, Kersozon? Je peux pas. Si. Il a dit quoi? Anne Romanoff, c'est Obid. Je suis pas d'accord. J'ai jamais dit ça. Anne Romanoff sera avec nous sur la scène de Bobino vendredi soir prochain et continuera, on t'aime bien. Aude, vous êtes donc vendeuse chez Etam, c'est bien ça? Voilà. Et vous êtes atteinte de surdité aussi. Vous êtes toujours là, Aude? Oui, je suis toujours là, ouais. Ah bah je vais vous présenter Pierre qui est à Palavas-les-Flots. Bonjour. Bonjour, Aude. Allô? Oui, on est là, Pierre. Vous êtes bonjour. Vous êtes dans l'Hérault. La brochette de rêve. Vous trouvez que c'est une brochette de rêve aujourd'hui? La plus absolue. Je ne pouvais pas rêver mieux. Moi qui vous écoute depuis 10 ans, je ne pouvais pas rêver mieux. Là, de pouvoir mettre Pierre Bénichou, par exemple. C'est fabuleux. Cet homme est un monument, un temple. Je ne sais. Je vous trouve un peu faiblard
templard sur le compliment. Un temple, c'est la première fois. Où est l'entrée du temple? Pierre. Et vous, oui, Pierre. Oui, Coluche est pour moi l'exemple et le fondement de tout ce qui a fait ma carrière, ma vie. J'ai aujourd'hui 40 ans. Moi, Kierkegaard et Coluche sont mes deux. Et faites quoi dans la vie, vous, Pierre? Moi, je fais de la radio. Ah non, pardon. On a une société de création de bijoux. On crée des marques et des lignes de bijoux que très bien, des petits bijoux sur Internet. Bon, peut-être vous pourriez envoyer un petit bijou à Christine Bravo. Je vais vous envoyer une sélection de cadeaux à chacun, accompagné d'un texte que j'aurais bien travaillé qui vous permettra de une dizaine de minutes et qui me fera passer mon message. Hein. Et un petit chèque en même temps. Qu'est-ce que vous allez offrir à Christine comme bijou? Ah ben justement, alors j'avais quelque chose à lui offrir. Je lui conseillais surtout d'accepter mon bijou. Parce que, en fait, c'est à travers le prisme de Laurent Ruquier, de son émission, que j'ai appris vraiment à l'aimer, à l'estimer beaucoup. J'ai beaucoup de tendresse. Ça veut dire qu'avant, il pouvait pas t'encaisser, ça. Oui, tout à fait. Avant, elle prenait sa gifle tous les soirs au Guignol et moi, je me régalais. C'était un bonheur, une réjouissance. Et aujourd'hui, grâce à Laurent Ruquier, j'ai appris à la connaître et je trouve qu'elle est très moqueuse. C'est une très bonne copine. À quel point elle doit être moqueuse dans la vie, ça doit être fabuleux de passer des moments avec elle. Dans la vie, et puis, elle est très tendre, je l'adore beaucoup. D'accord, mais le bijou, t'en vois quoi? C'est ça qui m'intéresse, les compliments, elles sont Non, c'est vachement gentil. Et Kersozon, il n'y a rien sur Kersozon? Alors Kersozon, il faut dire que je peux pas l'encaisser. Et comme Pierre Bénichou, en fait, Pierre Bénichou, j'aimerais que vous ayez un petit peu les corones. Et que vous nous rappeliez à quel point vous moquiez, comme moi d'ailleurs, et j'étais 100% d'accord avec vous, avec ce sport de tafiole, là, de prendre un bateau, il n'y a aucun spectacle. On est là, on est sur la mer, on avance. On a certains comme palmarès d'avoir été rescapés 2 ou 3 fois. Non mais ça me fait, je vous remercie beaucoup, ça me fait très plaisir ce que vous dites. Parce que depuis le début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce cake? et maintenant, je vois que j'avais raison depuis le début. Je vous remercie beaucoup. Et continuez donc à faire des bijoux. Ça doit être vraiment bien ce que vous faites. En harmonie, vous et moi, ça c'est sûr. Oui, Pierre, je peux vous dire que je suis assez d'accord avec vous. Je ne veux pas le dire trop fort. De peur de peiner mon ami ou de prendre. Bon, allez, il est temps de passer à la question, là, si vous voulez bien. L'autre connard. Il fait des bijoux dans la clandestinité. Allô. Ici bijoux. Ici bijoux. J'ai préparé le vôtre aussi, ne vous inquiétez pas. Le pauvre nain. Vous habitez Palavas? Je suis sur la plage. Ça fait un déchet de plus. J'adore Palavas. J'adore Palavas. Et aujourd'hui, il y a le vent du sud qui souffle et la mer vient flirter avec ma terrasse. J'aimerais bien que vous soyez là pour partager ce moment avec moi. Moi, je vais vous emmener à la neige, à Valoir, au pied du col du Galibier. 150 km de piste pour vous, Pierre, ou pour vous, Aude. Vous avez du boulot, parce qu'il est bavard, le Pierre. Hein. Non. Tout à fait, oui. Ouais, je sens bien qu'en plus, vous n'êtes pas sur le coup totalement là. Vous concentrez, Aude, ok? Oui, je suis concentrée. Alors attention, voici la question qui va peut-être vous permettre de partir une semaine à Valoir. Qui a marché hier pendant 60 mètres? La fille de Gérard Miller? Non. Elle aurait bien aimé. Attention, vous avez le droit à 10 secondes d'avance. Qui a marché pendant 60 mètres? Hier, qui a marché pendant 60 mètres? Est-ce que c'est une personne? Entre autres. C'est Claude? C'est un animal? Non. Qui a marché hier? Non, ils étaient plusieurs. Oui, ils étaient Il a le droit de marcher? Un record? Non, c'est pas un record. Il a le droit de marcher? Qui a marché hier pendant Et 60 mètres, c'est significatif? Ah bah oui, quand même. C'est l'endroit où ça s'est passé qui est étonnant. Oui, évidemment, mais enfin c'est pas étonnant, c'est à peu près... Sur l'eau, c'est Jésus, c'est le retour de Jésus? Non, c'est à peu près tous les ans que ça se passe. Qui a marché hier pendant 60 mètres? Le président Sarkozy? Non, justement. Les ministres en sortant de l'Élysée après les vœux. Et voilà. Alors non. Le premier ministre. Alors, laissez les auditeurs. Et avant d'aller au Conseil des ministres. Bonne réponse de Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Les ministres, le gouvernement qui est allé de la place Beauvau à l'Élysée, du ministère de l'Intérieur, où ils ont pris le petit déjeuner avec Brice Hortefeux, jusqu'à l'Élysée pour les vœux. Et effectivement, c'est une tradition. Ils y vont tous ensemble à pied. Et il y a 60 mètres qui séparent. C'est sympathique 62 exactement. 62. Quand on le voit, c'est sympathique. Alors ils ont demandé à Juppé. Alors c'était bon? Et il a dit c'était surtout très sympathique. Le mot sympathique dans la bouche de Juppé, c'est vraiment ça a l'air d'une incongruité. C'était sympathique. Je te jure vivement qu'on change de gouvernement.
il râle dans son coin, il dit n'importe quoi. Ah oui, n'importe quoi. Ah bah oui, hein, parce que là, la famille Chédid et puis Si c'était pas que ça ferait plaisir à Miller, je souhaiterais presque que la gauche revienne. Bon, en tout cas, on les a vus marcher tous. Madame Morano était très joliment habillée encore. Ah bon, je sais pas si vous avez... toujours charmante. Ah, vous avez vu ça? Incroyable. Fillon très bronzé, François Fillon. On ne sait pas où il était. Avec Michalak, bien sûr. Ah, il devait être avec Michalak, effectivement. Il était en vacances en Égypte, François Fillon. On a vu aussi. Il a pris un coup de vieux, Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture. Ah bon? D'habitude, il prenait un coup de jeune, mais c'est con ça. Tout le monde allait le faire et certains se sont retenus. Hein. Non. Il a été plus rapide. 60 mètres, en tout cas, fait qu'il marche rarement autant, sûrement, les ministres, vous voulez que je vous dise. Ça paraît peu, 60 mètres. Leur métier, c'est plus de faire marcher que de marcher. Oui, rarement on les voit se déplacer comme ça à pied. Ils montent dans une voiture, ils descendent d'une autre, ils vont dans un endroit. Il n'y en a plus qui viennent au bureau en vélo? Ah bah oui, mais enfin, ils ne marchent pas pour autant en vélo, vous voyez ce que je veux dire? C'était la grande tradition de Mitterrand, justement. Mitterrand marchait dans Paris. Très souvent, on croisait Mitterrand avec ses gardes du corps ou avec quand tu travailles en usine, non. t'as pas le temps de croiser Mitterrand sur les quais à 3h de l'après-midi. C'est là avec le contremaître qui te regarde. Tu sais pas ce que c'est que toi, que la vie sociale, toi? Moi, je sais. Putain, vous avez marché, vous, déjà? Je suis le seul ici à avoir été ouvrier. Si j'ai marché avec François Mitterrand, quoi. j'ai marché pendant 10 ans. Le seul à avoir été ouvrier, c'est moi ici. Ah non, moi j'ai été 2 ans dans un kibbutz. 2 ans ouvrier agricole. C'est marrant, ça se voit. J'avais un carnet d'ouvrier agricole, j'étais ouvrier agricole. T'avais le carnet. À l'époque, on avait. Tout ça pour faire pousser de la marijuana. Il était établi, comme on disait. J'étais établi. Mais c'est ça, t'étais établi. J'étais établi. Non, mais Titoff, il a été ouvrier aussi. Bien sûr, moi, mon père est artisan, donc j'ai travaillé dans le bâtiment. Moi, mes parents étaient ouvriers, moi. Ah ouais? On disait ça à la concierge pour pas le Ils étaient dans l'éducation nationale, vos parents, non? Pas l'éducation nationale, mon père était un grand professeur de philosophie. Il était dans l'éducation nationale. C'est comme les gens qui sont professeurs et qui ont dit qu'est-ce que tu fais? Ils disent enseignant et l'éducation nationale. Je ne supporte pas ce vocabulaire qu'on a actuellement. C'est un vocabulaire d'une vulgarité, vraiment, ça me casse les couilles. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans enseignant? Qu'est-ce que vous avez enseignant? C'est enseignant, c'est un enseignant. Professeur, on dit. Non, professeur, excuse-moi, professeur, tu le dis pour un professeur d'université. Pas du tout. Mais c'est un titre, professeur. Mais pas du tout. Professeur, c'est un titre uniquement en médecine. Pas du tout. Pas du tout, parce que tu veux. Moi, j'ai une chaire à l'université. Je suis professeur. J'aimerais que tu m'appelles monsieur le professeur. T'as une chaire à l'université, toi. Ça ne dit pas. Faut envoyer les gosses à l'école. Si tu es professeur d'histoire, géographie dans un lycée. Mettez les marmots à l'apprentissage de n'importe quoi. Bien sûr. Quel est votre métier, professeur? Le monde dont le cerveau est pas trop fabriqué, qui écoute cette âne pendant 1 an et demi, Sandra, il est foutu. Christine, faites quelque chose, sauvez-nous. Vous qui avez été enseignante. Mais je m'en fous. Non, tu peux pas les laisser tomber. J'étais institutrice, j'en sais rien, professeur. Je suis enseignant. On dit des écoles. On dit mon prof de maths, on dit mon prof de français. T'imagines un gosse qui aurait eu Christine Bravo comme institutrice, puis après Gérard Miller comme professeur. Faut le passer au broyeur. S'il vit encore, c'est MacGyver. Qu'est-ce qui commence par 93 ans? C'est un peu la toute dernière étape. La fin n'est plus bien loin. Qu'est-ce qui commence par 93 ans? C'est un peu la toute dernière étape. La fin n'est plus bien loin. C'est le livre Indignez-vous. C'est Hessel, Stéphane Hessel. Et c'est donc le livre Indignez-vous. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Ah, je l'avais, celle-là. Là. On vous l'a offert, le livre? Non. C'est le livre de 24 pages? 3 € quand même, ça s'offre. 980 000 exemplaires. 800 000 exemplaires. 800 000 tirés, pour l'instant 5 ou 600 000 vendus. Et je me permets juste de faire remarquer aux auditeurs fidèles que lorsque j'ai évoqué ici le nom d'Hessel il y a quelques semaines, je me suis fait vanner, y compris par le patron de cette émission, en me disant qu'est-ce que c'est que cet Hessel que vous allez chercher? Il n'y avait que Pierre qui le connaissait, effectivement. Je le connaissais en effet. Et qui en a rendu. Et je l'aimais bien jusqu'à ce livre. Ah oui. Qui n'a aucun intérêt, qui est nul, qui est des banalités. Il aime plus rien. Il est à la politique, ce que Jean d'Ormesson est à la philosophie, quoi. C'est-à-dire un causeur, comme ça. Il m'énerve énormément, cet Hessel. Dieu sait que c'est un personnage admirable. Depuis qu'on a commencé l'émission, tout énerve. C'est un personnage admirable, Hessel, qui a été torturé, qui n'a pas parlé, c'est un grand résistant à tout ça. Mais depuis qu'il va y jouer les rebelles en disant indignez-vous,
alors qu'il est diplomate depuis 60 ans et qu'il a tous les honneurs, le grand croix de la Légion d'honneur et tout ça. Mais c'est pas à lui de dire indignez-vous, c'est soumettez-vous. À Mexico, il y a un chanteur à Mexico. Delgado. Oui, à Mexico, il y a un chanteur formidable. C'est vrai que Pierre Bénichou n'est plus en forme. Je sais qu'à une époque, à peine j'aurais dit à Mexico, paf, on aurait eu le droit à... Si vous avez un jour la veine, c'est trop tard. de pouvoir prendre le bateau. Allez tenter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico. Sur le soleil qui chante, et tu seras toujours le paradis des cœurs. Alors à Mexico, il y a donc... Voilà, je finis ma chanson. Mexico. À Mexico, il y a donc un musée. L'ambiance sur les chaînes de montage un peu. Comment il devait se prendre la gueule. À Mexico, il y a donc un musée qui s'appelle le musée Sumaya. Mais pourquoi ce musée porte-t-il ce nom, même ce prénom, Soumaya? C'est un prénom, Soumaya. Soumaya, c'est le prénom. Parce que le financement, c'est le nom de la gonzesse du mec qui a financé. Exact, et qui c'est? C'est la femme du président. Le mec le plus riche du Mexique. Ah non, c'est pas la... Même qui est dans la téléphonie. Qui est dans la téléphonie. Le mec, écoutez, excellente réponse d'Olivier de Kersauzon. C'est des amis. Effectivement, c'est Carlos Slim qui est l'homme le plus riche du monde, qui est mexicain. L'homme le plus riche du monde est mexicain. Tu m'étonnes. Et qui a donné à son épouse adorée décédée en 1999, Soumaya, il lui a donné le musée. Il l'appelle la mère morte d'ailleurs. Voilà, on y voit, non mais il paraît qu'on y voit dans ce musée Soumaya des sculptures incroyables parce qu'il a une grosse collection 3000, privée. 3000. Non mais je vous jure, hein, c'est l'homme le plus riche du monde. Alors vous imaginez. Forcément, il est dans le pays le plus pauvre du monde, donc c'est facile. Mais enfin, les autres, ils ont donné une partie de leur richesse aussi. C'est pas facile. Quand l'homme est très très riche, dis-toi bien que les autres crèvent de faim à côté. Très juste. Bravo. Alors qu'on ne peut pas nous faire chier. L'argent, c'est de la sueur d'ouvrier. Voilà. Ça veut dire, ça va pas nous faire chier. L'homme le plus riche du monde a donné Soumaya. Elle est décédée, la pauvre. Il a fait beaucoup de statues. Mais arrêtez. Indignez-vous. Parlez de Proudhon. Parlez de Léon Blum. Parlez d'Olga Miller, la fille de Miller. Non, Margot. Olga. Confond avec le chien de Drucker. Confond avec le chien de Drucker. Ma petite fille. Le chien de Drucker, il savait marcher. Avec le chien de Drucker. Mais tu te rends compte à quel point tu es dans la confusion la plus totale. Tu passes de l'extrême droite à l'extrême gauche, mais en un quart de seconde. Vous voyez qui c'est, Carlos Slim? Regardez, c'est ce monsieur qui effectivement a fait fortune dans la téléphonie mobile. À 26 ans, il pesait déjà 40 millions de dollars. Et puis, il a racheté au rabais des entreprises dont les propriétaires paniqués voulaient se débarrasser. Et c'est ainsi qu'il a fait fortune. Il a quintuplé sa fortune en 10 ans. Vous connaissez Carlos Slim? La famille, oui. La famille Slim. Ça vous emmerde. Hein. Non, moi je note que vous notez. J'ai beaucoup fait pour eux, moi. Vous avez beaucoup. S'il est milliardaire, il me doit quelque chose. Il le sait. Stranger in the night. Comment on dit Stranger in the night en espagnol? Estrangero en la noche. Tiens, justement, je voudrais vous parler de monsieur Fernandez. Et monsieur Fernandez a collectionné des dentiers. Pour quelle raison? Pour les plus pauvres. Non. Pour quelle raison monsieur Fernandez a-t-il collectionné des dentiers? Des dentiers C'est une raison humanitaire? Je vais même... Pardon? Est-ce que c'est pour une raison humanitaire? Pas du tout. Pour faire avancer le temps. Non. Et parce qu'il élevait des poules, et comme ça, il leur a permis d'avoir des dents. Est-ce que dentier, c'est pas au sens où on l'a... Au premier sens, la première acception du mot. C'est quoi le premier sens? Il y a d'autres sens que dentier. Je ne sais pas. Est-ce que justement il n'y a pas d'autres acceptions que le dentier qu'on met dans la bouche pour remplacer les dents? Je te pose la question. Ah oui, ce serait quoi alors les autres? Je ne sais pas. Parce que parfois vous utilisez un mot dans un sens différent. Oui, ça c'est en règle générale quand le mot peut avoir deux sens, mais dentier on voit pas quoi. Si on le voyait tout de suite, alors à ce moment-là il n'aurait pas posé la question. C'est un nouveau jeu, faut qu'on invente le sens des mots maintenant. Alors dentier, qu'est-ce que ça pourrait dire? Tiens, qu'est-ce que ça pourrait Qu'est-ce que tu veux dire par voiture? Tu veux dire la voiture qui roule? Mais je crois qu'ils sont tombés tous fous. C'est vraiment Quand je l'entends, je peux pas m'empêcher de penser à cette pauvre Olga. Mais vous êtes vraiment fou. Ça y est, maintenant il va faire la photo de sa chienne. Alors, qui a collectionné... Pardon, je sais qui, c'est monsieur Fernandez. Oui. Mais dans quel but, monsieur Fernandez a-t-il collectionné des dentiers? De personnages historiques. Je devrais même dire les a accumulés, ça vous aidera peut-être. Quand tu dis dentier, tu penses vraiment à dentier? Oui, des vrais dentiers. Parce que monsieur Fernandez est un sculpteur.
Et c'est un sculpteur qui fait comme César des Et alors, allez-y, Joujou, puisqu'il sait pas, lui, Il est là-bas. exposé à Beaubourg. Oui, c'est Armand. Armand, évidemment. Le sculpteur Armand qui s'appelle Fernandez de son vrai nom. Et si je peux aller jusqu'au bout, oui, j'aurais pu le dire. Ah bah si je peux aller jusqu'au bout, dites-le alors. Armand des compressions, voilà. Armand Fernandez a évidemment accumulé les dentiers pour en faire une compression, une accumulation. Mais qui lui donnait ces dentiers? Ah ça je sais pas, ça s'appelle la vie à pleines dents. Bon, il a fait pareil avec les poupées, avec les pianos, avec les marteaux, avec les valises, avec les horloges, avec les violons, enfin avec voilà. les tubes de peinture. C'est toute son œuvre. Il faut se dépêcher parce que ça s'arrête le 10 janvier l'exposition. Ouais, t'as envie d'aller voir des dentiers, toi? Si, l'expo Armand, pardon, mais ça vaut le coup quand même. C'est formidable, Armand. C'est au centre Georges Pompidou. Est-ce que ça commence à coûter de l'argent? Ah bah, j'imagine. Il y avait longtemps. De l'argent. Parce que moi j'en ai acheté un il y a 15 ans. Mais ça vaut beaucoup d'argent. Ça vaut beaucoup d'argent. C'était quoi? Des tubes de peinture et là en ce moment je suis un peu dans la dèche et j'aimerais bien vendre. Il y avait longtemps, filez-lui des sacs qu'elle arrête avec ce truc. Tu es un peu dans la dèche, alors tu voudrais. Si quelqu'un est intéressé par un Armand. Ouais. Parce que est-ce que c'était en tirage limité? Non, ça il y en a plein non. Des tubes de peinture. Alors ça, c'est le problème d'Armand, vous voyez. Le problème des faux aussi. Oui, exactement. Non, mais moi j'ai un vrai. Il est Non, mais signé avec un. Regarde-le en dessous, s'il y a marqué faux dessus, c'est qu'il est vrai. Il y a l'expo Basquiat aussi qui. Ça, je l'ai vu, elle est très belle. Ah bah qui s'arrête là jusqu'au 30 janvier l'expo Basquiat. Donc, vraiment le mois de janvier, si vous n'avez pas vu toutes ces expos, il faut en profiter. Il y a Monet, c'est pareil, ça s'arrête le 16 janvier. Ouais, mais Il va falloir faire Monet, Basquiat, Armand, tout ça en un mois, Pierre. Moi, je préfère Basquiat, c'est formidable. Basquiat est très réussi. Puisqu'on est dans la culture, quelle perte du pucelage peut-on voir jusqu'au 16 janvier? Aucun rapport avec mon entrée dans le classement de Tétu. Aucun. Est-ce que c'est un tableau dont il s'agit? Exactement, monsieur Miller. Dans une exposition. Il s'agit juste de trouver l'auteur de ce tableau, le peintre. Vous voyez que c'est simple. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme De exposition? quelle perte... Jérôme? Non. Quelle perte de pucelage peut-on voir jusqu'au 16 janvier? Mais c'est dans une grande exposition, un grand lieu, comme type musée d'Orsay ou Pompidou. C'est dans un très grand lieu. On connaît pas. Très grand lieu. Mais pas un musée. Si, un grand musée. Le Louvre? Qu'est-ce qu'il y a comme exposition? Merde, alors. Le Grand Palais? Jusqu'au 16 janvier, non. Tu as dit que c'est Monet s'arrêtait, c'est ça quand? Ah oui, j'ai dit que Monet s'arrêtait, je dis que Gauguin... merde! Gauguin, c'est Gauguin! C'est Gauguin. Ah, j'ai eu. Bonne réponse de Laurent Ruquier. Ils sont cons. Alors, où c'est? Alors voilà, Gauguin. tiens, où c'est l'expo? C'est au musée d'Orsay, non? Mais non. Au Louvre. Musée des Arts Premiers. Mais non, Gauguin, ça peut pas être. C'est à Londres. Tate Gallery. C'est à Londres. Voilà, exactement, au Tate. Bravo, Pierre Mais il n'y a Bénichou. pas des Gauguins d'ailleurs à Orsay? Il y en a partout des Gauguins, évidemment. Partout, mais justement. Il y a Jean-Claude Gauguin à Marseille aussi, hein. Ah oui. Dis-moi, Christine, t'as pas de Gauguin? Parce que si t'as si t'as pas la dèche en ce moment, Ouais, là, ça aurait été bien. ça t'aurait aidé, ouais. Mais avec tout l'argent que vous gagnez. Mais c'est quoi la perte du pucelage? Attends, parce que ça, en revanche, c'est un tableau de Gauguin qu'on ne connaît pas. Une des peintures les plus fortes des années bretonnes de Gauguin. Ça va intéresser notre ami Olivier. La perte du pucelage concentre l'immense mélancolie dont Gauguin s'est fait l'interprète, celle envahissant. On y voit une adolescente blême avec son renard. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Renard, tu tu t'es t'es trompé, trompé, pardon, mais tu t'es pas trompé d'animal là? Non. Regardez, voilà la perte du pucelage. Regardez cette adolescente allongée avec son renard qui l'embrasse sur la bouche. Mais quelle horreur! C'est quoi? Mais c'est Il affreux. veut dire qu'elle est initiée par un animal? Pourquoi t'as jamais fait ça? Au chiffre honnête, Bertrand Renard. Il y a souvent ça dans la mythologie, il y a souvent des animaux qui dépucellent ou qui sont bien sûr Ah bon, dans la professeur? mythologie. C'est vrai, professeur? Oui, absolument. Ça vous plaît, Christine C'est et assez Olivier? émouvant. En fait, le renard a l'air de la consoler de la perte de son pucelage et ça a du mal se passer. Il faut voir un peu que je vous donne la vie éclairée. Montrez à Pierre, il n'a pas vu la toile. T'as vu comment il lui met la papate sur les niniches? On va avoir la bibite dans le cucu. C'est bon. La papate, Ah, il a mis la bibite dans le cul. Non, monsieur de Kersauzon. J'essaie d'élever le niveau en parlant pâture. J'essaie d'encourager monsieur Bénichou qui démarre avec la papate et les niniches. Donc j'essaie de complémenter, l'aider à rester dans le Il y a d'autres questions après la pub.
Des tas de Français en avaient acheté des numéros 14 et ça ne leur a servi à rien, à pas grand-chose en tout cas. Quoi donc? Des numéros 14. Des tas de Français en avaient acheté des numéros 14 et ça ne leur a servi à rien. Ils pensaient gagner quelque chose à une loterie. Voilà, ou un que le concours. numéro 14 sortirait. Voilà. On leur avait dit, tiens, le numéro 14 va sortir. Non, c'est pas Bien ça. sûr, Gérard. Non, te fous pas de Miller, c'est trop facile. Ouais, franchement. Hein. Les parfums, Chanel numéro 14. Non. Des tas de Français avaient acheté, enfin des tas, Que les Français, hein. pas des millions non plus, mais on imagine quelques centaines de Français. Que des Français. Avaient acheté, oui, plutôt des Français, des numéros 14. Ouais, c'est une bagnole. C'est des médicaments. Non, C'est dans le Calvados. Non, parce que dans la presse, on leur avait dit, si vous voulez, achetez des numéros 14. Est-ce que c'est une action? Une action, non. Rien à voir. Ah, c'est genre le numéro 14 d'une série, genre d'une BD par exemple, le numéro 14 de, je sais pas. De 13 par exemple, Bah, ouais, c'est ouais. ça. Pas Par du exemple, tout. c'est pas ça. Du chat. Et puis, ils ont acheté, et puis ça leur a pas... Ils pensaient que ça rapporterait de l'argent. Pas du tout. Ils Ah, pensaient alors, que ça serait utile. Et oui. Pour les fêtes. Et ça n'a pas marché. Mieux, on leur conseillait surtout de ne pas oublier d'acheter des numéros 14. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas vraiment marché, pour tout vous dire. Ah oui, Ah donc c'est un Il fiasco. y a eu une grosse déception. Ouais. C'est un le vélo. numéro qui est. Ah, mais non, c'est facile, c'est le numéro d'un joueur, ça doit être un maillot, quelque chose comme ça. Eh oui, alors merde. allez-y. Je Expliquez. sais pas qui, je sais pas qui, mais. Caca. Ribéry. Le numéro de caca, on leur a dit acheter le numéro de caca. Moi non. Numéro 14. Non, mais- c'était Barthès. Non, c'était. Est-ce que c'est Aucun un rapport numéro avec- téléphonique? Aucun rapport avec le football, ni même avec le téléphone. Ah, dommage. hein. Mais le sport quand même. Mais c'est bien ça. l'expression Vous êtes numéro très 14. loin et ce n'est pas sportif non plus. Ça a Oui, mais rapport c'est- avec la maladie. Et là, moi, je pense qu'on peut tenir Non, jusqu'à non, non. 17h. Parce que c'est sur l'expression numéro, c'est pas un numéro au sens strict. C'est comme un dentier, c'est un dentier. Mais arrêtez, mais enfin la langue française n'est faite que de mots avec des sens et des actions variées, mais vous êtes incroyable. C'est un Non, numéro. non, un numéro, il y a plusieurs sens. C'est comme si tu me dis une main, c'est une main, pas du Bah tout. oui, un numéro, ça Quoi, peut une être, main, c'est pas Bah une non, main. main par exemple, ça désigne plein de choses. Ça désigne en imprimerie, ça désigne un paquet de feuilles. Ça s'appelle une main aussi. Sur le quai, c'est une etc., équipe de etc. dockers, Chaque c'est mot a 5 des personnes. exceptions, mais quelle inculture ici, franchement. C'est comme ceux qui Il a se raison. surprennent de voir un tableau où un animal fait l'amour ouais. avec un être Bah, humain. il fait Dans pas toute la l'amour. mythologie, qu'est-ce que Leda fait quand Zeus se transforme en cygne et fait Non, mais- l'amour avec Leda? Continue, C'est quoi et continue sur ce petit Oh, ton, non, c'est non, formidable. mais c'est bien, ouais, t'es bien Indigne-toi, énervé. indigne-toi, c'est bien. Donc numéro peut avoir Merci, effectivement oh. d'autres exceptions. Merci Main. d'éclairer d'un peu de C'est culture un notre émission de spectacle. ringard. Tu es formidable. Reprends maintenant, puis quand ta fille marche, t'ouvriras ta gueule maintenant. Fabricant d'affirme. Pourquoi certaines personnes, des centaines, ont acheté pour rien? Est-ce que Ça Ah oui. pourra peut-être leur resservir un jour. Ah, hein. parce que 2 x 7. Ouais. 2 x 7, 14. Et alors? Ben, je sais pas, c'est pour faire avancer le Schmilblick. Est-ce que Laurent, tu en as acheté un? Non, faut pas Ah, parce que déconner, tu trouvais ça con de l'acheter. non. Ça m'intéressait pas plus. Est-ce que ça. tu peux pas Est-ce que faire ça comme. intéresse est-ce que- quelqu'un ici Euh, qui aurait pu en Gérard, c'est le genre. Ah, c'est un truc de blaireau alors. On me cherche pas, Titoff, hein, parce que tu vas me trouver. Peut-être, attendez, je vais vous dire, s'il y en a deux autour de cette table, pardon, hein, mais qui ont peut-être acheté, et que ça aurait pu intéresser, c'est Olivier de Kersauzon et Gérard Mille. Putain, qu'est-ce qui peut réunir les deux? Alors attends. Est-ce que ça vaut beaucoup Ça sert à d'argent? élever des porcs. Non, c'est pas pour élever les C'est le seul cochons. point commun que j'ai avec Miller. Non, non, t'en as d'autres. t'inquiète pas. c'est Quoi, une le fait que je carte, sois d'extrême c'est une gauche carte, c'est une carte. Le fait que je sois d'extrême gauche, me manque-t-il. Non, mais je vais pas les Que dire. je sois l'enfant caché de Mélenchon. L'amant caché de Mélenchon. Alors, 14. 14. Est-ce que ça a coûté cher à acheter? Non, c'est pas très cher, non. Une live, tu sais les cadeaux qu'on offre. Mais ça se bouffe, ça se suce, ça s'inocule. Est-ce que c'est pas Ça parce se que met dans le cul. parce que Kersozon comme moi nous voyageons beaucoup? Ni ça se bouffe, ni ça se suce, ni ça s'inocule. Oui, j'ai dit inocule, j'ai pas inoncule comme. Est-ce que ça Comme le tient au grand fait concours que de- Kersozon et moi nous voyageons beaucoup? C'est le fait qu'on voyage beaucoup. Non, parce que vous auriez pu rester à Paris et utiliser ces numéros 14 qu'on vous a conseillé d'acheter et qui finalement n'ont pas servi à grand chose. Ah, c'est un indicatif téléphonique. Pas du tout. Voilà. C'est un magazine. Rapport de Pierre Immobilier. Méniel. Mais est-ce que ça Avec s'achète une au maison, sens maison de strict? campagne. Est-ce Ça que- s'achète, ça Ça s'achète. coûte Et plus de 10 euros? Je te préviens que si ça me plaît pas, je me lève. Ça, si ça s'achète, c'est un magistrat. Non. Alors, dans la presse, on a dit à des tas de gens, achetez-en des numéros 14, et puis ça leur a servi à rien. Est-ce que c'est Des huîtres? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la Des huîtres. salle qui est capable de trouver? Non, personne ne Est-ce qu'il y avait des numéros 13 qu'on pourrait plus acheter? Oui, bah s'il y a des numéros 14, Ah, c'est pas- qu'il y a des mais numéros pas 13, non. des numéros Oh, 12, des pas numéros du 11, tout, des numéros mais 10. C'est pas des huîtres, hein. C'est pas des huîtres, mais c'est pas bête, vous voyez Qu'est-ce qu'il y a ça. un numéro? Voilà.
Ah ouais, enfin, quand tu connais les numéros d'huîtres, une huître numéro 14, faut de microscope. Non mais justement. Je vous rappelle, il y a un principe dans cette émission, que tout ça est lié à l'actualité généralement. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine qui fait que des centaines de Français auraient pu acheter un numéro 14 de quelque chose qui paraît qui existe en magasin. Une galette des rois. La galette des rois numéro 14. Mais j'en sais rien. Est-ce que c'est un cadeau qu'on fait? Pas du tout. Est-ce que c'est lié au départ en vacances raté? Non, mais on peut l'utiliser à plusieurs, on peut se le repasser. Est-ce qu'on se le met dessus? Comment ça? Une chemise alors? Un renard? Une chemise? Est-ce qu'on se l'accroche? Est-ce que ça se porte? Est-ce que ça se porte? Oui. Alors si on peut se le repasser. Alors c'est des gants? Non. Est-ce que c'est un t-shirt? Un t-shirt? Voilà, ça se porte. Non. Un slip. Mais ça ça fait 14 cm, c'est ça qu'ils ont en commun. Pas du tout. Si c'est un truc qui sert à rien, alors donc c'est pas. J'ai pas dit que ça servait à rien, parce qu'on ne le porte que dans un but utile, évidemment. Est-ce que c'est des préservatifs? Un bracelet. Non, mais laisse-moi Qu'est-ce finir. qu'il y avait cette semaine qui a fait que les journaux vous ont dit C'est lié à l'éclipse. Ah, Des lunettes fumées. Des lunettes de protection. Lunettes de protection pour ne pas être brûlé par l'éclat de Des terre. lunettes de soudeur numéro 14. Bonne réponse de Pierre Bénichou et Christine Bravo. Bah les trucs de soudeur, c'est normal. Il a fait des stages dans les usines. 5 ans soudeur à l'usine Renault à Il a Corbeil. été soudeur. Mais par contre, Il aurait plutôt été dessoudeur, lui, vous voyez. C'était avant ou après que tu sois gardien de nuit? C'est quand qu'il y a eu une éclipse? Là, c'était mardi. Merde, et j'ai sauf raté encore. Eh ben oui, il y avait trop de nuages. De toute façon, on la voyait pas. Et la prochaine, c'est dans je sais pas combien de dizaines d'années. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? On la verra pas la prochaine éclipse, ça, ma vieille Miller. Hein. On sera trop vieille. Hein. Et ça, c'est un point commun qu'ont Carsozon Tu et seras Miller. redevenue une femme. Hein. On vous demandait d'acheter, ça coûte 3 € pièce, des lunettes de soudeur numéro 14 pour pas vous abîmer les yeux. Tu peux nous dire pourquoi Miller? Ah bah parce que Gérard, il aime bien tous ces petits trucs-là. C'était une arnaque d'acheter des lunettes de soudeur, puisqu'il suffit de prendre des lunettes de soleil, de prendre un briquet, de fumer légèrement. Ça c'est malin parce que Comme le saumon. Et de regarder à travers. Avec l'autre œil pour devenir aveugle. Mais non, mais tout le monde C'est une le bonne sait. recette. Bien sûr. Merci. Et puis, c'est toujours sympa de cramer une paire de lunettes que tu as déjà à la Mais maison. non, tu crames pas les lunettes, tu chauffes les verres. C'est très facile. chauffes les verres, tu vois, un peu, tu tiens la flamme assez loin, juste pour avoir un écran de fumée En sur plein tes air. lunettes. Que tu... Ça confirme qu'elle est vraiment dans la dèche. Elle a même plus 3 € pour acheter des lunettes de soudeur. Elle va chercher ses vieilles lunettes de soleil pour les chauffer, pour éventuellement voir une éclipse que personne n'a vue derrière les nuages. C'est une clocharde. C'est quand même Je l'ai vu à terrible. la télé, je te jure. Non mais Je l'ai vu à la télé, les clips, arrête. Ah oui, c'est vrai. On l'a vu à la télé. Mais t'avais bien mis sûr. des lunettes pour la regarder à la télé. Elle est revenue, Evelyne Thomas. Oui. Oh, à propos de télé, putain, je suis tombé sur toi, je sais pas quelle heure hier. Ah Ah oui. oui, mais ça arrive, hein. C'est Avec vrai que- encore là ton émission. On ne demande qu'à en rire. La version La chance à la poilade. Ah, putain, mais c'est- D'autres questions après la pub. L'architecte Hideyuki Nakayama a inventé une belle poignée qu'on peut voir dans Libération aujourd'hui. Quelle est la poignée. spécificité de cette Alors, poignée? mais quand tu dis poignée. Ah, c'est une poignée de porte là. Oui, une poignée de porte. c'est Une bon, poignée de Gérard, porte là, qui on a- s'actionne avec le coude. Allez-y, Ah, expliquez. mais ça Parce existe que déjà depuis des années. pour la grippe, rien Ah. n'est pire qu'une poignée. Donc, ouais, je vois quand tu prends ton air comme ça, c'est pour dire pas du tout. Eh bien, crève. Ouais, ben, ça doit être autre chose alors. C'est autre chose. Parce C'est qu'il pour y avait les eu dans un genre différent. Au moment où on craignait l'épidémie de grippe B, le Z, le La B, pandémie. Hein. on avait un truc où on appuyait avec le coude pour ouvrir la porte. Elle, pour pas... elle obéit à l'œil. Bien sûr, bien sûr. Attendez, vous pouvez m'expliquer comment elle obéit à l'œil? Tu mets ton œil devant la poignée. Ouais, et tu ressors avec un coquin. Mais ils sont fous aujourd'hui. Où il est Delgado? Ah, c'est pour bientôt, pour bientôt. Ah. Non, ça s'ouvre avec le pied. Non, elle s'ouvre pas avec le Bon, pied. est-ce qu'elle souffle de manière différente des C'est autres? un ingénieux système qu'a inventé Hideyuki Nakayama.
Bon, écoute, est-ce qu'elle s'ouvre Ça fait progresser l'ouverture des portes. L'ouverture des portes est quelque chose que nous connaissons tous. Est-ce que grâce à cette poignée, les portes vont s'ouvrir d'une façon différente et plus originale? Non. Ça ouvrira une porte, tu sais, ça s'ouvre toujours pareil, ça va. Ça, soit en avant, soit en arrière, une porte. Non, ça glisse aussi. C'est qu'une porte. Enfin, ça dépend quelle acception tu donnes au mot porte. Par exemple, on a créé des portes. À l'intérieur de la porte, on a découpé une porte pour les enfants, par exemple. Donc c'est une autre façon de concevoir la porte. Pour que... Oui, mais ça, c'est pour les enfants qui marchent. Alors, une chatière pour aller la faire. Voilà, c'est une chatière pour enfants. C'est une chatière. Est-ce que c'est pas une porte qui s'ouvre? Non, arrêtez avec ma filleule, hein, parce que c'est quand même ma filleule. Non, mais enfin, 13 mois quand même, elle marche toujours mais pas. Elle marche. Elle a besoin. Non, elle marche. Elle a besoin d'un petit soutien. Oui, elle marche, mais pas toute seule, quoi. Pourquoi c'est ce gros nichon qui arrive pas là? Mais pas du tout. Il suffit simplement qu'elles ont une petite présence humaine à côté et elles se lancent. J'ai l'impression qu'il suffit d'un mois ou deux. Non, je crois qu'il faut pas rigoler avec les gosses, surtout quand ils sont pas tout à fait normaux. Non, c'est ma filleule, écoutez. Mangez-vous sur ma... Bon, est-ce que c'est peut-être que ta filleule, pour la faire marcher, il faut lui accrocher un hameçon dans l'oreille et puis la faire tourner avec une canne. C'est une poignée qui ne s'ouvre que dans un sens. Oui. C'est-à-dire Ah oui. Expliquez-moi ce que vous voulez dire. dire. De l'autre côté, quand tu es enfermé, tu peux ouvrir, mais tu peux pas peux pas ressortir. Bah ça existe déjà dans tous les hôtels. Toutes les autres poignées. Tous les hôtels une porte de prison, ça. Tous les hôtels sont comme ça. Non, là, l'architecte japonais, Hideyuki. Il change de nom. Hideyuki, c'est quelqu'un d'autre. Hideyuki Nakayama. Il était où? Est-ce qu'on le mettrait? Non, alors j'ai une bonne question. Mais non, c'est pas une chanson de Gotener, c'est un architecte japonais. Hideyuki. J'ai une bonne question. Est-ce que c'est une poignée extérieure? Est-ce que c'est une poignée qu'on met à l'extérieur? C'est une poignée comme une poignée, ça veut pas dire autre chose qu'une poignée. Qu'on peut mettre à l'intérieur d'une maison. C'est une femme dont le mari est mort. Ah, la veuve, oui. Non. Alors allez-y, Gérard. Est-ce que c'est une poignée qu'on peut mettre sur toutes les portes d'une maison? Voilà. Ah oui. Ah oui, ça oui. Et alors là, ce qu'on peut mettre, ça sera à vous d'en décider. Moi, je serais de vous, je le ferai pas de le mettre sur toutes les portes. Mais pour vous, justement, Gérard, parce qu'il a une petite fille. Eh oui, ça pourrait être une utile. sécurité. Bah voilà. Ah non, c'est une poignée qu'on peut monter ou descendre sur les portes. Il craint rien puisqu'elle marche pas encore. Non mais voilà, on peut la monter ou la descendre. La montée ou la descente, ce qui fait que quelle que soit ta taille, tu as la poignée à la bonne hauteur. Ah non. C'est pour ça que c'est problème. C'est lié à la sécurité. Non, c'est pour pas que les enfants touchent. Il y a une petite décharge électrique. Non. C'est lié à l'hygiène. Avec un piège à loup. Est-ce qu'il faut avoir des enfants pour mettre cette poignée? Non, là, il se trouve que vous, j'ai pensé à l'utilité que ça pouvait avoir parce que vous avez une petite fille, mais ça a d'autres utilités. Moins, on va dire, peut-être moins. Ça nettoie par terre? Non. Moins quoi? Quel est l'adjectif qui avec la chiasse, c'est dégueulasse, ça fait des lignes jaunes partout. Moins honorable, voilà. Ah, moins honorable. Donc, Pierre Bénichou, s'il avait ça chez lui, ça serait moins honorable. Ce serait pour d'autres raisons, sûrement. Voilà, c'est un gode. Des poignées en cuir. Il faut ouvrir la porte. Est-ce que c'est des poignées masculines ou féminines? Voilà. Est-ce que c'est lié à ce qu'il y a à l'intérieur de la pièce? Cette poignée. Il part sur le sexe. Si c'est une cuisine, là, c'est une poignée en forme de haricot. Voilà. Si c'est un chiotte, c'est un étron. Par exemple. Non, la poignée ressemble à toutes les. Si c'est une salle de douche, c'est une petite chatte. Elle ressemble. Du savon dessus, faire de la mousse, un peu comme la bouche des crabes. Tu sais quand ils sortent de l'eau, là, blop, des petites bulles. C'est ça la vraie vie que je te raconte. Je ne sais pas si je me déclasse pas dans cette émission. Elle ressemble presque à toutes les autres poignées. C'est la couleur. Les poignées rondes, attention, pas les clenches. On parle bien de poignées. Pas les clenches. Les rondes. Ça dépend. Qu'est-ce que tu entends par une clenche? C'est quoi? C'est la matière? C'est la couleur? Le clenche des chichiliens. Poignée, oui, une poignée comme on. C'est la matière. On ne clenche pas, on tourne la poignée, voyez. Elle s'ouvre pas avec les mains. Si. C'est la couleur. C'est pas la couleur. C'est la matière. C'est sûr qu'elle est dans une matière spécifique. Elle est molle. Elle est même, je peux vous dire, dans un système particulier.
électronique. C'est la matière qui bloque plus que la forme. C'est la matière qui rend cette poignée utile. Est-ce que c'est hygiénique? Pas du tout. Elle est antidérapante. Non plus. Ça, Delgado sort du bois, bordel de merde. Viens vite nous mettre ta musique merveilleuse qu'on sorte de cette piège, j'en peux plus. Putain, ça, Delgado, sauvez-nous. S'il y avait Il faut qu'on trouve d'abord la poignée. Ah, la poignée, ça, la poignée. Delgado, patron des cendriers. J'en trouve des bonnes questions quand Il a même. fait ça pour des raisons esthétiques. Ça, Delgado, viens. Viens, ça, Delgado. prions Saint Delgado tous ensemble. Fais trouver la poignée, Saint Delgado. Est-ce que c'est esthétique? Oh, mais j'en peux plus, faites quelque chose. Delgado, viens nous aider. Au nom du Père, du Fils et de Saint Delgado. Est-ce que c'est esthétique? Saint Delgado. Faites que la poignée. Non, mais Elle se mange. Mais non, elle se mange pas ma poignée. C'est une invention, c'est une Elle invention. se retire. Vous pouvez même pas imaginer un jour que ça existerait, ce genre de Elle poignée. se C'est un rapport avec elle la femme qui s'est retrouvée enfermée dans sa salle de bain, par exemple. Ah, bah, La vieille dame. non, aucun rapport. Ça n'aurait pas aidé puisqu'elle était toute seule. Et avec la s'ouvre femme avec une dont le télécommande. cheval est revenu tout seul. Je sais. Il Télécommande. faut être deux pour l'ouvrir. Ça a un rapport avec la femme dont le cheval est revenu tout seul. Delgado. Si t'es pas là dans 30 secondes, on te pète la gueule. Je sais. Il faut être deux pour ouvrir cette poignée. Un de chaque côté. Ah, mais non, cet idiot, enfin. Mais je ne sais pas, c'est pas C'est pas idiot. idiot. C'est pratique plus parmi Ça, les. ça serait un progrès, ça, oui. Il faut deux. Quelle avancée. C'est-à-dire que tu t'enfermes Christine dans ta chambre. Olivier vient, il veut ouvrir ta porte, tu ne peux pas. Pierre Bénichou Attendez, arrive. je vais essayer de tu vous ouvres aider. avec elle. Je vais Non, non. essayer de vous aider. Avec Qu'est-ce elle, qu'il y a arrivera dans pas. une porte? Laisse tomber, Delgado va nous. Dans une porte, qu'est-ce qu'il y a par une poignée? Serrure. Une serrure. Ah, C'est la poignée avec une serrure incorporée. non, mais qu'est-ce qu'on fait parfois avec une serrure? On perd On la clé. regarde. On regarde. On regarde à travers. Là, je vous aide. Il y a hein. un trou dans la poignée. Mieux que ça. Il y a un pistolet à eau. Il y a des Il y a un jumelles. écran dans la poignée. Une caméra. C'est un caméra. écran dans la poignée et donc on peut voir dans la poignée ce qu'il y a à l'intérieur de la pièce. Je vous ai bien aidé. Cette poignée fait qu'on voit dans la poignée ce qu'il y a de l'autre côté Oui, de la non, ça, porte. c'est intéressant de fermer la porte. C'est vraiment un truc. Ça, c'est La porte Tu est fermes la porte et c'est vraiment un truc de naze. c'est la Merci Delgado, à bientôt. Mais non, regardez pour la petite de Gérard, Mais bien par sûr, exemple. tu peux surveiller. Porte fermée, on peut surveiller à l'intérieur si le bébé Je me dort. permets, on peut faire ça avec Ah le oui, comme ça. babyphone. Aujourd'hui, Eh, mais c'est les pas pour les babyphones enfants. ont des caméras Les incorporées. babyphones ont des caméras incorporées. Bah oui. Ça luminaire. Delgado. Sauve-nous. Mais avant Serge Liado, Zazie, être et avoir sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Vous étiez très réclamé, Serge, aujourd'hui. Oui, j'ai entendu, à Autant corps et vous à le cri. dire. Ah oui, à corps et à cri. Delgado. Et vous intéressez à Manuel Valls, qui a jeté un pavé dans la mare, évidemment, avec ses 35 heures qu'il veut supprimer. Ça fait des remous, donc ça méritait une petite chanson d'actu, la première de l'année, ça méritait d'être signalé. Ah, il y avait longtemps. Bravo, merci, Serge. Au primaire, il y a Manuel Valls, Montebourg et Royal, ça fait 3. Qui d'autre entrera dans la danse? Hamon, Hollande ou DSK? Martine prend la température, hésitante comme l'était papa. Oui ou non, je tente l'aventure, j'y vas-tu ou j'y vas-tu pas? Manuel Valls a pris le temps de réfléchir longtemps et concocter un plan pour prendre un peu de cours les jeunes loups, les poids lourds et même les éléphants. Manuel Valls a mis le temps. Et puis finalement, il dit les 35 heures, tous ceux qui auront peur de les déverrouiller prendront une dérouillée et pris dans son élan. Peut-être que dans pas longtemps, il va nous expliquer que les congés payés c'est has-been, c'est ringard, allez hop, au placard. Mais il y a d'autres socialos qui le traitent de facho. C'est un parti moderne, il n'y a personne qui gouverne, un peu comme la Belgique, mais en plus bordélique. Ça m'étonnerait que Valls devienne leur candidat, car il y a des gens au PS qui se demandent tout de même, on jouera la valse de Strauss-Kahn. Manuel Valls a pris le temps de réfléchir longtemps et concocter un plan pour prendre un peu de cours les jeunes ou les poids lourds et même les éléphants. Manuel Valls a mis le temps. Et puis finalement, il dit les 35 heures, tous ceux qui auront peur de les déverrouiller prendront une dérouillée et pris dans son élan. Peut-être que dans pas longtemps,
Il va nous expliquer que les congés payés, c'est Yasmine Siringard. Allez hop, au placard, mais il y a d'autres socialos qui le traitent de facho. C'est un parti moderne, il n'y a personne qui gouverne un peu comme la Belgique, mais en plus bordélique. La 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 la. Bravo Serge. Non, elle est pas mal cette parodie. Elle est franchement. très bien. Sur le fond et sur la forme. Et d'ailleurs, Manuel Valls sera l'invité d'On n'est pas couché samedi soir. Et évidemment, on l'interrogera sur cette sortie sur les 35 heures. Gérard. J'ai bien aimé la fin, moi, là. Je trouve ça invraisemblable. Les 35 heures, je trouve invraisemblable que les gens de gauche soient pas capables de défendre les 35 heures. C'est une réalité dans ce pays. Il y avait un article très bien dans Libération qui expliquait à quel point les patrons aujourd'hui ont parfaitement réussi à supporter, à intégrer les 35 heures. Je trouve que c'est évident que la baisse du temps de travail était une nécessité, je trouve, mais insensé qu'on se laisse berner par les gens de droite comme Bénichou pour dire que les 35 heures sont une mauvaise chose. Dieu merci, personne ne remettra en cause les 35 heures, c'est-à-dire que personne n'augmentera la durée légale du travail dans ce pays. Ça n'empêche pas de faire des heures supplémentaires, ça n'empêche pas de travailler plus si on le souhaite, mais la durée légale, elle est de 35 heures. Pierre. C'est marrant, j'allais défendre les 35 heures aussi quand je vois la bêtise avec laquelle il le fait. C'est vrai que les 35 heures, c'est quelque chose qui a désorganisé énormément les administrations et les entreprises. C'est vrai que quand tu vas dans un hôpital, ce m'est arrivé l'autre jour, qu'il y a 9 guichets et 2 personnes. Ouais. Pour une seconde, tais-toi. Deux personnes pour servir de quoi remplir 9 guichets. C'est un casse-tête épouvantable et c'est incroyable. Cela dit. Et encore, toi, c'est à l'hôpital, moi, ça m'est arrivé au McDo, quoi. Cela dit, c'est vrai que c'est un symbole et qu'on revient. C'est pas à la gauche de dire on va revenir sur ce symbole de plus de temps libre, de moins de travail, de plus de temps surtout pour les femmes qui ont comme chacun sait la double peine de travailler à l'extérieur et de travailler à la maison. Même la droite n'a jamais osé le faire. Que Monsieur Valls trouve que pour faire parler de lui, il faut le faire, je trouve ça insupportable. Voilà. C'est pas insupportable quand tu dis les guichets vides à cause des 35 heures, quand effectivement la question était simplement leur RTT, mais la question était simplement d'embaucher un petit peu plus de gens pour qu'effectivement ceux qui avaient quel argent quel argent. Ce pays manque d'argent, ça c'est une nouveauté. Non, pas toi, pas les petits canalistes. Mais c'est pas la question, le pays lui-même. Mais arrête. Ce pays ne manque pas d'argent, je suis désolé, on pouvait parfaitement supporter effectivement les 35 heures. Tu fais combien d'heures par semaine? La question les riches payeront le mur de l'argent, il s'est aperçu qu'il n'y avait pas de riches et pas de mur de l'argent. C'est les entreprises qu'il faut amender, c'est-à-dire qu'il faut dire que les compagnies pétrolières donnent de l'argent à l'État. Les banques, mais c'est pas les petits entrepreneurs. Les personnes parlent des petits entrepreneurs. Petits entrepreneurs qui ont 4 ou 5 employés et qui se retrouvent avec... Tu me parles des guichets de la Poste, tu me parles des guichets. De quoi tu me parles? Tu parles pas du petit artisan. Mais le petit artisan, ça le touche aussi, Gérard, sois pas idiot. Le petit artisan, ça le touche aussi. Alors, s'il y a besoin d'avoir des aides pour les petits artisans, comme vous dites, on fait des aides. Mais non, parce qu'il paye des charges sociales, le petit artisan. Et s'il prend 2... Mais non, justement non, puisque à droite et au sein de l'UMP, en ce moment, on est en train de s'engueuler. Eux aussi, ils s'engueulent parce que on donne trop d'aides aux entreprises qui ont adopté les 35 heures. Alors, il faudrait savoir. Voyez, les 35 heures sont une erreur. Et puis il y a la mondialisation. Il y a la mondialisation aussi. Tous les socialistes le reconnaissent en privé. Ils disent c'est une erreur, ça a été trop vite fait. On a mal pris les mesures pour les accompagner. C'est une idée de Strauss-Kahn, dont Martine Aubry ne voulait pas et qu'elle a reprise à son compte. Et c'est vrai que ça met tout le monde en porte-à-faux. Vous êtes toujours sur France Cascouille à la discussion politique du mois. Nos invités, Gérard Miller. Vous écoutez Europe 1, on se retrouve après les titres de... Bonjour, France Cascouille repasse le relais à Europe 1. Et on se retrouve après les... Après les titres de 16h17. T'es en RTT, c'est pour ça. Et vous écoutez RTT, voilà. Tout de suite. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Encore une heure à passer avec Christine Bravo, Gérard Miller, Titoff, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak et notre maître à tous, Olivier de Kersauzon.
Même aujourd'hui, hein, Pierre, vous êtes content qu'Olivier soit là, parce que d'abord vous reposez un peu quand Olivier est là. Hein, ça, bien sûr, ça vous permet de prendre un peu vos RTT à vous finalement. Kersozon, c'est vos RTT. Ouais, moi c'est mes RTT, je sais pas pourquoi. Ah oui, parce que je travaille moins. Pendant l'invité d'honneur surtout. Ah oui, c'est vrai. Ah mais l'invité d'honneur, ce sera dans une demi-heure maintenant. D'abord Véronique. C'est qui aujourd'hui ? Ah ben non, je vous dis pas qui. Véronique et Stéphane, en revanche, je peux vous donner leur prénom. Eux vont jouer au deuxième challenge du jour. Oui, on peut parler comme ça aussi si tu veux, Laurent, pas de problème. Ah ouais, c'est toujours difficile de faire une émission sous un tunnel. C'est pas simple. Véronique, bonjour. Oui, bonjour. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui, Véronique, vous savez. Comment va Davina? Oh non. Ah oui. Oh non, écoutez Pierre, non. Non, c'est Véronique sans Davina. Et qu'est-ce que vous faites à Paris, Véronique? Je suis secrétaire médicale. Secrétaire médicale. Justement, j'ai un truc, j'ai mal au cou là, mais juste derrière l'oreille. Ça me correspond dans la hanche droite. Oreille gauche, hanche droite. Vous croyez qu'il y a une corrélation ou quoi? Vous êtes secrétaire médicale de quel genre de médecin, Véronique? Chez un ORL. Chez un ORL. Voilà, j'ai mal à l'oreille, voilà, tout ce que j'ai à dire. Bah, ça tombe très bien, ça, Véronique. Voilà. Voilà. Vous nous écoutez tous les jours, Véronique? Ah, j'aime beaucoup votre émission. Bon, c'est gentil, mais vous nous écoutez. Quand je suis pas au travail, je vous écoute. Parfait. Et vous allez affronter. Et le week-end aussi, je vous écoute les rediffusions. Vous pouvez nous écouter en iPod, hein? Stéphane est dans le Maine-et-Loire. Où ça exactement? À Lézigné, comment je dois dire? Oui, bonjour, meilleurs vœux à toute l'équipe. Meilleurs vœux, Stéphane, bonne année. Ah, ouais, bonne année. Lézigné, c'est au nord d'Angers, c'est un petit village au bord du Loir. C'est le village natal du réalisateur Patrice Chéreau. Ah, très bien, parfait. Véronique, Stéphane, vous allez peut-être partir à l'hôtel de la Cour des Loges à Lyon. Ah ouais. Un formidable quartier de Lyon, le quartier Saint-Jean, classé au patrimoine de l'UNESCO, un hôtel magnifique, luxueux, avec un magnifique spa, des coursives, les fameuses traboules de Lyon, évidemment. Non, c'est un hôtel vraiment là. Je le vends chaque jour, mais parce que pour le connaître, c'est un de mes hôtels préférés. Je dois dire même en France, je devrais dire. Traboules et les coursives. Ah, c'est magnifique. C'est super ça. Hein. C'est quoi les coursives en fait? Comment ça, c'est quoi les coursives? Les coursives. Oui, les coursives, sauf que c'est c'est super parce qu'au moins il y a des coursives quoi. Non, parce que... C'est un super argument. C'est pas des coursives du XXe siècle, c'est des coursives, je sais pas, ça date, c'est médiéval, hein, le quartier. Oui, je connais cette. Voilà, bon, donc c'est magnifique. Voilà, on est allé en week-end avec Joujou. C'est bien marré dans les coursives d'ailleurs. Ah oui. Hein. Stéphane, Véronique, attention, voici la question qui vous oppose. Pas facile cette question. Je sais pas si vous allez trouver ça sur Internet. Oh, c'est faisable de trouver ça grâce à un bon ordinateur. Le 26 mai prochain, quelqu'un va se produire à Bercy alors qu'il n'est pas venu en France depuis 35 ans. De qui s'agit-il? Charlie Chaplin. Non. C'est un Américain. Le 26 mai prochain, Youssouf. Cat Stevens. Cat Stevens, excellente réponse. Et Stéphane, il commence à dire Youssouf. Stéphane, il était pas loin parce qu'il a dit Youssouf. Vous alliez dire quoi, Stéphane? Mais moi, j'allais dire aussi qu'il y avait Youssouf le 26 mai, aussi au Palais Omnisport de Bercy. C'est le même. Youssouf Islam, vous alliez dire. C'est le même. C'est la même personne. C'est la même personne. Youssouf Islam, c'est le nom qu'il s'est donné. Il s'est converti. Aujourd'hui, il s'est converti. Oui, mais il n'avait pas dit d'abord son nom en entier. Et ensuite, le nom d'artiste sous lequel on connaît, c'est quand même Cat Stevens. Oh, non. C'est exactement comme Cassius Clay, qui s'appelait Mohamed Ali. L'un et l'autre sont bons. Excusez-moi, Youssouf est une réponse qui doit être entérinée. Mais non, nom de famille. Non, alors, il aurait fallu dire alors Youssouf Islam, vous voyez, mais il n'a pas dit. Il n'a pas eu le temps, tu l'as coupé tout de suite. Ah ben non, elle a dit Cat Stevens. La gagnante, c'est Véronique. C'est drôle que vous ayez dit que c'est ça sur Internet, c'est typiquement ce qu'on peut taper. C'est vous tapez 26 mai Bercy, immédiatement vous avez le nom de l'artiste. C'était ce qu'il y a de plus facile à trouver. Je sais pas si vous avez trouvé, ça va être difficile. Ah mais il a dit avec un bon ordinateur, ça peut marcher. C'est comme ça que vous avez trouvé, Véronique? Bien sûr. Exactement. Et vous aussi, Stéphane? Oui, j'ai tapé 26 mai Bercy, il y a écrit concert de Youssouf. Et c'est comme ça que tu as perdu, donc Stéphane. Et alors, comment ça se fait qu'elle a trouvé Cat Stevens, Véronique, alors? Ben, je sais pas. Pourtant, j'ai Google aussi, mais peut-être entre Google Chrome, je sais pas si exactement. Ah, Google Chrome, évidemment. Pas Google Chrome. Google Chrome, c'est seulement en iPod qu'on l'a. Non. Chrome, c'est pas la même chose. Pierre, est-ce que vous voyez au moins qui c'est, Cat Stevens? Google Chrome, ouais, je le connais. Non, Cat C'est un Stevens. mec sympathique. Bien sûr, Cat Stevens, c'est un archéo, c'est un
l'ancêtre du rock'n'roll. Du Christine, blues. c'est un de ceux que vous aimez, ça. Oui, j'adorais. Il a fait qu'un seul morceau. Ça de Lisa, ça de Lisa. My Lady d'Arbanville, Ah non, Wild World, c'est pas connu, Wild Father World. Hudson. Je peux vous interpréter un succès? Oui. Oh Lady d'Arbanville. C'est celui-ci qu'on avait prévu. C'est sa seule. Wild World, c'est hyper connu, Wild World. Alors, ensuite, après, Qu'est-ce que j'ai emballé là-dessus, moi, putain, dis donc. Oh là Ah là. oui, c'est vrai. J'ai pas fait que des malheureuses avec cette heure-là. Cat Stevens à Bercy. Bah, peut-être qu'on pourra même vous offrir des places, Véronique. Ah ben je veux bien, Ah volontiers. Ah bon? Est-ce que vous voulez partir à Lyon avec Pierre Bénichou à la Cour des Loges? Mais écoutez, la Cour des Loges, je connais un petit peu parce que je suis lyonnaise. Ah Donc, c'est pas loin de chez vous. Voilà. Alors, mais vous êtes contente d'y aller quand même? Ah, mais je suis super contente parce qu'en fait, je voudrais l'offrir à mon frère parce que c'est son anniversaire de mariage. Ah Non, c'est pas la peine, là, si Et je donc, viens. je trouve que pour un couple d'amoureux, c'est. Et puis dans c'est ces super. pures-là, ils font des vidéos. Ah bah, un couple d'amoureux, ça dépend. Combien d'années de mariage ils ont? Ah ben, 15 ans. 15 ans de mariage? Ça doit pas être des jeunes, ça, hein. Bah oui, un bon week-end à la Cour des Loges, c'est pas mal. Vous avez raison, ça leur fera plaisir. D'autant qu'ils dîneront évidemment au restaurant tenu par Anthony Bonnet, le chef de la Cour des Loges, de nuit à Lyon. Et vous entendez bien avec votre belle-mère pour lui offrir ça? C'est son frère, là. Son frère ou C'est son son père? frère. Ah, j'ai compris son frère. Son frère a pas épousé sa mère. Ah, j'ai compris son père. C'est pas tous des clients, Gérard. J'ai compris son père. Eh, Gérard, mais quand on te dit qu'il faut que t'enlèves tes poils des oreilles. J'ai compris son père. Ouais, C'est bien ça sûr. qui m'étonnait. Ah ouais, mais là, tu crois toujours que c'est Édipe, toi. Hein. Lady d'Arbanville, Cat Stevens, le 26 mai prochain à Bercy, après quand même 35 ans d'absence en France. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Allez, on commence par Roland Dumas et Jacques Vergès. Paul, on vous a demandé combien les deux avocats, âgés, il faut le dire aujourd'hui, ont-ils touché du président sortant Gbagbo en Côte d'Ivoire pour aller le défendre jusqu'à Abidjan. Est-ce que vous êtes au courant des honoraires? Écoutez, moi c'est pas difficile, j'étais directement à la source, j'ai eu les avocats. Alors, ce que je peux vous avez dire, appelé Vergès et Dumas? J'ai eu Vergès. Ah. Et il a parlé au nom de son confrère. Hein. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que les 4 jours d'hôtel à Abidjan ont été payés par le palais présidentiel. Idem pour les 2 billets d'avion Paris-Abidjan en classe affaires. Grosso modo, il y en a entre 12 000 et 15 000 euros en frais, tout payé. Les 2 avocats assurent sur l'honneur n'avoir jamais reçu à ce jour d'honoraires pour cette mission ivoirienne. Mais Jacques Vergès m'a confié personnellement qu'à la fin des négociations, on touchera peut-être quelque chose, m'a-t-il dit. Et ça, on peut le mettre entre guillemets. À la fin des négociations, on touchera peut-être quelque chose. Mais alors, si gros, Gbagbo reste ou si il s'en va? Bah oui. Ah, si Gbagbo reste, bien sûr. Oui. Hein, sinon, c'est perdu. Hein. Évidemment. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que des vieux ténors comme Dumas ou Vergès coûtent assez cher. Et pour ce genre de travail, parce qu'on est payé à l'heure, bah, ça tournerait autour de 100 000 euros et plus. Non, Roland Dumas disait qu'il n'était pas payé à l'heure hier soir sur France 5. Oui, enfin bon, disons que Vergès est payé à l'heure. Enfin, tout ça n'est pas le problème pour l'instant. Ouais, tu sais pas quoi. Ne commencez pas à... Tu sais pas. Non, mais alors la prochaine fois, je vous envoie enquêter, Jérémy. Si, oui, ça sera mieux, ouais. Oui, puisque tu es tellement malin, Jérémy. Ouais. Et surtout que quand il a une idée, Jérémy, hein, il est têtu. Hein. Alors justement, parlons-en. Où en est Joujou dans le classement de têtu.com? Alors vous savez que c'est chaque année, c'est sur le thème qui vous a fait craquer à la télé, hein. Voilà. Alors donc, qui va succéder à Laurent Artufel, qui avait coiffé quelquefois Ali Badou. Ça, c'est pour vous mettre dans l'ambiance. Qui était l'année dernière? Laurent Artufel lui-même. Qui voilà. ça? Et puis Ali Badou a failli être consacré. Et bon. Alors selon les toutes dernières informations, hein, mais le vote n'est pas terminé, il ne sera terminé que dans 3 semaines. Hein. Ah, putain, on va pas tenir. Non, moi non plus. Jérémy Michalak obtient 34% des suffrages exprimés, soit, alors peut-être qu'il y en a un peu plus depuis tout à l'heure, 2821 voix. Alors, je vous signale quand même que dans cette affaire, Laurent, certaines voix qui restent, certains candidats potentiels ont fait savoir que cette élection est tronquée et qu'il y aura un abus de pouvoir d'Europe 1 et de vous-même, Laurent, ayant pris officiellement position pour un de vos pensionnaires. C'est normal. Ce que je peux vous dire, c'est que Jérémy Michalak, qui se frotte pas les mains, il n'a pas encore gagné. Hein. Il est talonné Oui, par mais en Alex plus de Good. ça, je trouve cette élection ignoble. C'est Pedro de Guépier qui... Alors, Laurent, Jérémy est talonné par Alex Good. Alex Good. Ouais, vous le connaissez bien. Numéro 2, lui, alors. Ouais.
Ensuite, il y en a un qui a finalement pas mal de voix, mais Que des loin mecs costauds, derrière, c'est quelqu'un que vous connaissez bien aussi, c'est Christophe Beaugrand. Ah, il remonte. Ah ouais, ça remonte. Alors, faudrait bon, voter pour lui un peu. alors, il y en a. Alors bon, il y a Xavier de Moulin, Victor Robert, sont en bonne position pour leur élégance décontractée. Hein. Mais il faut préciser qu'ils sont pas forcément homosexuels, tous ces gens-là. Ah, bien sûr qu'ils sont pas forcément homosexuels. Et je vous signale qu'ils sont pas non plus candidats. Ils ont été choisis. Alors, est-ce qu'ils sont contents ou pas de l'être choisi candidat? C'est ça que je voulais savoir, moi. Bon, alors déjà, ils font bonne figure. Je peux vous dire que Anissel Mbida, vous le connaissez, BFM TV. Oui. Hein, il est célèbre. Il est célèbre pour son impeccable nœud de cravate. Hein. Ouais. Célèbre sur son palier, surtout. Anissel Mbida fait bonne figure. Xavier de Moulin, Victor Robert, sans commentaire. Ouais. Cyril Ferraud, qui présente Slam, vous savez, qui est blond comme les blémures. Bon, Ivoirien Ardian. Bon, il y a quand même un état d'esprit assez sympathique. Ouais. Ceux qui sont pas contents veulent rester anonymes. Hein. Vous n'y êtes pas, vous, Paul, sur la liste. Hein. Non, rêvez pas, Laurent. T'as dû y être à une époque. époque. Je ne veux pas y être, mais bon. C'est une nouvelle génération qui prend le relais maintenant. Évidemment. Passons à PPDA, allez plutôt pour être sérieux, l'affaire de plagiat. Comment il a réagi, Poivre d'Arvor là? Il en est où alors? Il est dans quel état? Bon, il est extrêmement contrarié parce que bon, il a une belle image. Alors, et que cette image jamais une magouille. Dans quel état il est? Il peut pas être en grande forme hein, dans cette affaire. Bon, quand les éditions Artaud précisent que ce livre a été diffusé par erreur dans une version de travail. Ça, c'est une explication totalement alambiquée qui ne tient pas la route. Je dirais même que c'est mensonge. Vous m'écoutez? Bien sûr. Tous les journalistes, moi y compris, vous y compris, Laurent, nous recevons des dizaines de livres dont la couverture est blanche. Je l'ai reçu, moi, en tout cas, le bouquin. Voilà. Ah, moi aussi, je l'ai reçu. Voilà, ce qu'on appelle ou les bonnes pages ou... les bonnes feuilles, pas les bonnes pages. Pardon? On dit les bonnes feuilles, pas les bonnes pages. On appelle ça les épreuves. Voilà. Les épreuves. C'est ni les bonnes feuilles, ni les bonnes pages. Et lorsque le livre paraît, en général, 3 semaines, il y a embargo pendant 3 semaines. Et lorsque le livre paraît, qu'est-ce qui change dans ce livre? Rien, si ce n'est les fautes de syntaxe, d'orthographe, de frappe et de ponctuation. Exact. Rien d'autre ne change. Voilà. Soyons clairs. Bon, il y a eu un nègre qui a été chargé de la documentation. Non, on dit pas ça, oui. Et le problème de Poivre, de PPD, c'est que il a pas envie de faire savoir qu'il y a un nègre, mais qui s'inquiète pas. Je veux dire, des gens comme Marek Alter ont des documentalistes, des gens comme Max Gallo ont des documentalistes. Jacques Chirac a eu un nègre historien pour faire son best-seller. Mais pourquoi il n'écrivait pas alors, Toutes les Chirac? biographies font appel à des documentalistes. Et lorsque Poivre a publié un Laurence d'Arabie et un Jules Verne, il avait déjà des documentalistes. Et quand il copublie des livres avec son frère Olivier, c'est son frère qui fait tout. Ben oui. Est-ce qu'Olivier écrit plus que Patrick ou est-ce qu'Olivier écrit tout et Patrick signe? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Mais bien sûr. Ben oui, moi je comprends, mais je me suis barré en fait. D'un autre côté, quand Poivre écrit un roman et qu'il a le prix interallié avec l'irrésolu, il écrit de la première à la dernière ligne. Évidemment, voilà. Et soyons clairs, tous les people et tous les politiques font appel à des nègres. Est-ce que tu as écrit tout seul ton best-seller là? Ocean's Song. Ocean's Song. Je dis que t'as un mec, le mec il note, où il me fait parler, il écrit et je réécris. Voilà. Un beau travail de Félias. J'arrive jamais à croire que ça peut intéresser quelqu'un en fait. Non, mais quelle modestie en plus de son immense talent. Pauvre con, c'est que non, c'est que... Tu me dis pas pauvre con. Mon cher pauvre con. T'écrirais pauvre con, parlant de moi, non? Ah non. Alors tu vois qu'il vaut mieux que t'écrives. Laurent, oui. Ce que je peux vous dire maintenant, c'est comme le livre sur Hemingway doit paraître le 19 janvier, PPDA a à peine 2 semaines pour réécrire complètement le livre. C'est pas facile. Donc, ça quand même. Ça va être une course contre la montre là, hein. C'est pas facile. Allez, Johnny Hallyday, la nouvelle chanson Jamais seul qu'on devrait entendre dès lundi. Ouais, alors bon, vous liez les paroles? Ouais. Bon, je veux pas vous les chanter, hein. Briller le soleil, je connais l'enfer, je voulais te dire que je suis à toi, jusqu'à te sentir, je suis fou de toi, viens sur mon épaule. Bon, ces propos sont pas pour vous, Laurent. Ça s'adresse à un perroquet, non? Voilà en exclusivité, Laurent. Est-ce que vous pouvez nous la faire en chantant, maintenant, avec l'air? Alors attendez, là, franchement, là je peux pas, et j'ai trop d'admiration pour Johnny, déjà. Et puis t'as pas ta guitare au bureau, toi. Et puis j'ai pas ma guitare. Dis-moi, qui t'admire pas? T'admires Johnny, t'admires Poivre d'Arvor qui écrit des romans formidables, tout seul, t'admires Laurent Ruquier parce qu'il te fait becter, qui t'admire pas dans la vie, toi? Bah toi.
La réponse est cinglante. Tu l'as cherché aussi. Je l'applaudis moi-même. Bravo, Paul. Bon, alors sur Johnny, très rapidement, le 2 septembre, excite le producteur Jean-Claude Camus. Bienvenue Gilbert Coulier. Ça, on savait le 18 déjà. décembre, exit l'agence 96B et Catherine Bottner et Vincent Stark. Pas Batner. Oui, Bottner. Et Vincent Stark. Ouais, vous aimez bien me rectifier. C'est la vérité. Je les connais, elles ont été mes attachées de presse. Bon, donc, et puis, voici Marie-Sophie, hein, c'est ça? Pardon? Non, je dis Anne-Sophie. Oui, Anne-Sophie. Bon. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant... La nouvelle attachée de presse, c'est Anne-Sophie à Paris. Voilà, c'est ça. De Johnny. Oui. Incroyable, la petite Anne-Sophie. Je connais bien. connais bien. C'est incroyable. Le 20 décembre, excite le photographe Angéli. Alors, Johnny ne veut plus être sous influence. Laetitia est devenue le dispositif essentiel de la machine à l'idée. On l'a surnommée la femme de fer, on l'a surnommée la taulière. Elle est totalement impliquée dans la gestion des affaires et de l'image de son mari. Et ça, c'est très important. C'est l'année du grand ménage. Hein. Alors, Laetitia, en fait, pourquoi elle s'est séparée de ces deux attachés de presse? Elle leur reprochait en fait la très très mauvaise gestion de l'image de Johnny lors de son hospitalisation à Los Angeles. Hein. Alors, voilà. Et puis Camus était aussi responsable, mais c'est d'abord les deux attachés de presse ont payé ça. Alors la nouvelle attachée de presse, Anne-Sophie, apparue, 39 ans. Elle a été à Paris, c'est pas apparu. Excusez-moi, bon. Je connais rien. Oh là là, ça suffit. Il est con, il conjugue les noms de famille. La nouvelle attachée de presse, Anne-Sophie, elle a été choisie par Laetitia sur les conseils d'une amie commune. Cette amie commune leur a dit... Tu veux pas qu'ils aient les amis distingués, non? Si, oui. Et elle leur a dit, cette fille est formidable, elle s'occupe de Ruquier, regardez son parcours. Alors Laetitia est désormais à la manœuvre. Donc on fait table rase du passé, on enlève tout le monde et on recommence à zéro et on verra donc Johnny sur la scène à partir de 2012 en attendant le disque sort dans les quelques heures. Voilà. Ça vous va? Moi je trouve que vous avez pas mal bossé. Vraiment très bien. Non, très bien. Ouais. Les paroles de la chanson de Johnny, c'était formidable. La façon dont il a eu Vergès au téléphone, pour moi, c'est un type... Moi, j'admire pas beaucoup de monde, mais il y en a un que j'admire, c'est Verbus. Bon, sur ce propos extrêmement flatteur, on peut se dire à bientôt. Vous pourriez juste partir, juste avec une fois encore, parce que vous les avez tellement bien dites, les paroles de la nouvelle chanson de Johnny. Oui, bien sûr. Briller le soleil, je connais l'enfer. Je voulais te dire que je suis à toi jusqu'à te sentir. Je suis fou de toi. Viens sur mon épaule. Comme quoi le talent, hein. J'ai fermé les yeux, moi j'ai cru voir Johnny. C'est facile quand même d'écrire des paroles comme ça, parce que le français c'est une tellement belle langue. Vous n'auriez pas écrit ça, vous? Ah non, c'est trop... Enfin, je suis vachement impressionné. Qui a écrit ça? Écoutez, c'est M, hein. Mathieu Chédid. Et Johnny, c'est un travail à deux, je pense. Les paroles. Plutôt la musique, Mathieu Chédid, pas les paroles, non? Bon, c'est un travail à deux, je viens vous dire. Je sais pas, quand tu sais pas... Qui est le deuxième? Mais non, quand je sais pas, je dis je sais pas, mais là c'est Mathieu Chédid. Pour les paroles, il fait la musique, Mathieu Chédid. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ça va changer le monde si je vous dis que c'est Johnny? Non, mais si on prend qu'est-ce qui va changer le monde, tu n'as plus voix au chapitre dans l'émission. Non, mais sérieusement. Paul, ouais. Vous êtes sauvé parce que notre invité d'honneur vient d'arriver. On me signale qu'il est dans la loge et ça va être au tour de mes camarades de l'identifier. Je vous embrasse, Polo. C'était du bon boulot quand même. Ciao. Salut, Paul. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Particulièrement heureux de vous recevoir, invité d'honneur. Bonjour, bienvenue. Attention, il faut être très malin et très prudent avec mes camarades. Ne leur répondez que oui et non. Cela suffira, car autrement ils pourraient évidemment deviner le moindre indice dans vos réponses. C'est parti. Est-ce que vous avez déjà été décoré? Bien. Pierre, arrêtez. Vous êtes un homme? C'est sympa de poser cette question après les fêtes de Noël. Oui. Est-ce que vous êtes un homme? Oui. D'accord, un homme. Après les fêtes de Noël, décorer un homme, Monsieur Sapin. Vous y avez bien amené, c'est gentil, Titoff. Eh ben oui, c'est sur un plateau. Est-ce que vous avez déjà travaillé dans une usine?
Je l'aurais su. Hein. Donc il n'y a vraiment aucun témoin. Hein. Est-ce que vous appartenez à une famille d'artistes? Non. Est-ce que vous avez été décoré pour une œuvre politique, on va dire? Est-ce que vous avez eu une enfance difficile ou au moins un peu spéciale? C'est une question intéressante, ça. On sent le journaliste. Oui. Est-ce que vous êtes né dans un autre pays que la France? Oui. Est-ce que vous avez dû partir du pays où vous êtes né, notamment à l'occasion de la décolonisation? Non. C'est pas comme moi. C'est pas comme Bénichou. Est-ce que vous êtes parti volontairement de ce pays? On vous a pas foutu dehors? Non. Est-ce que vous êtes parti avec vos parents de ce pays? Non. Est-ce que vous avez écrit au moins un livre? Oui. Est-ce que vous êtes de petite taille? Non. À qui vous pensez, Gérard? Laurent Deutsch. Vous êtes Laurent Deutsch? Non. J'adore parce que Gérard, il me fait des sourires complices, genre j'ai trouvé. Et moi, je suis persuadé qu'il n'a pas trouvé. Alors je te laisse aller. Plus de sourire du tout, ni complice ni rien. Est-ce que la vous avez tête de Kersozon, très bien. Est-ce que vous avez des moustaches? Non. Parfois, ça arrive. Vous êtes comédien alors? Oui. Vous êtes français aujourd'hui? Non. Ah, vous n'êtes pas français. On va pas pouvoir vous recevoir, monsieur. On est désolé. Vous n'êtes pas français. Est-ce que vous êtes, oui, vous êtes belge? Non. Suisse? Non. Bon, est-ce que vous avez des enfants? Non. Est-ce que vous êtes amoureux de Christine Bravo? C'est bien de. Répondez. C'est bien quand c'est spontané. Est-ce que vous connaissez Christine Bravo? Oui. Oui. Est-ce qu'on s'est déjà parlé? Oui. Est-ce que Christine Bravo vous a déjà reçu dans des émissions? Oui. Oui, voilà. Est-ce que. Ça doit pas être un perdreau de l'année, lui. Alors. Et vous avez quand même eu une décoration. C'est pour ça que la décoration dit qu'il a déjà un certain âge. Vous voulez un indice? Ouais. Allez, les voici. Il vous aider autour de la table? Est-ce que vous avez un rapport avec Lanzmann? Non. Non, c'est pas ça l'indice. Alors, c'est pas un des auteurs, peut-être. Est-ce que vous êtes marié? Non. Est-ce que Il est vous pas marié, pas d'enfant. Est-ce que vous êtes plutôt un comédien de cinéma, Non. de télévision, Non. de théâtre? Oui. Bravo Gérard, la dernière t'as trouvé. Bonne déduction. Là. Vous voulez un indice ouais. de plus? Allez, parce que c'est vous. Hein. Ça vous aide, chers camarades, les uns et les autres? Merci beaucoup. Est-ce que vous comprenez cet indice, invité? Un peu. Un peu. Est-ce que vous êtes retrouvé déjà seul sur scène? Oui. Dans ce qu'on appelle un one-man show? Oui. Oui et non, on peut dire. Oui et non. Oui et non, parce qu'il y avait un orchestre avec vous, des musiciens? Parce qu'il y avait des musiciens? Non. Non. Parce que c'était un monologue. Ben non. Est-ce que c'est Non, on va répondre non. C'est un spectacle que vous aviez écrit? Oui. Est-ce que vous allez jouer bientôt un rôle très important dans un film très cher? Non. À qui vous pensiez? Edouard Baird? À Édouard Baird, qui va jouer Astérix. Qui n'est pas français, comme on le sait. Mais non, ça s'écrit pas en français, son nom c'est B-A-E-R. Baird. Mais il est français. Ce n'est pas Édouard Baird. Est-ce que vous venez d'un pays de l'Est? Non. Espagnol? Non. On va peut-être pas faire tous les pays, ce serait trop facile. D'accord. D'accord, Laurent. Ok. Et là, je t'envoie aucun sourire complice. Hein. Si vous voulez que je vous aide pour le pays, on va vous passer tout de suite l'indice numéro 4. Est-ce que vous avez reconnu cet hymne autour de la table? Oui, c'est l'Argentine. L'Argentine, dit Oui. Pierre. Alors, est-ce que vous êtes argentin? Non. Non. Mais non, c'est Italie. Est-ce que vous êtes italien? Oui. Mais
sûr, c'est l'Italie. On a décoré un Italien. Putain. Un acteur, acteur de théâtre italien qui n'est pas marié. Qui n'a pas d'enfant. Qui n'a pas d'enfant, qui n'a... Que les parents, ils sont restés là-bas. Hein. Qui est venu seul en France. Est-ce que vous chantez? Non. Et Olivier de Kersauzon. Est-ce que quand vous êtes... Non, mais là, si je le dis, ça va être... Attendez un peu, Olivier de Kersauzon va vous décrire notre invité dans un instant. S'il est dans la loge, ce sera après cette courte pause publicitaire. Oui. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ah, je dois dire que Titoff a été le plus rapide. Pendant la pub, il m'a soufflé le nom de l'invité. Je crois que... Enfin, je crois pas, je suis sûr, puisqu'il me l'a dit. Titoff a trouvé qui était dans la loge. Moi aussi. Peut-être Christine. Parce que j'ai trouvé, ça y est, tout le monde a trouvé. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ça, c'est que il y a un moment, il y avait une arnaque sur le fait qu'il faisait un one-man show. Il fait un one-man show seul. Et il est pas vraiment seul sur scène. Alors, n'en dites pas plus. Christine, on va demander à Olivier de Kersauzon de nous décrire l'invité. Ça y est. C'est vachement difficile. Vous le connaissez? Non, mais je connais, je l'avais déjà vu, ouais. Ah oui. Il est assez extraordinaire. Ah oui? Ah ouais. Mais il est indescriptible. Ouais, ça y est. Si on dit ça, les gens ils vous croient pas. J'ai trouvé aussi. Commence par les cheveux. Alors attendez, Jérémy a trouvé manifestement, Christine aussi, Titoff aussi, Gérard aussi. Je vais vérifier. Non, attendez, parce que moi, ce qui me fait plaisir, c'est Pierre Bénichou. Pierre, il trouve jamais. C'est con parce que hier, en fait, il avait trouvé, il n'était pas là. Alors Pierre, allez-y, c'est qui Pierre? Fabrice Lucchini. Tiens, pourtant tu t'étais entraîné chez toi et tout. Ah là là, tu nous déçois. À la fois, il est seul sur scène et pas vraiment seul Pierre, sur scène. Il est avec ses auteurs. Non, réfléchis bien, seul et pas seul. Non, mais par exemple, il est d'un côté, il est à jardin, et puis d'un coup, tu peux le retrouver à court. Et pas exactement de la même façon. Alors, Pierre, habillé différemment. Il a peut-être changé quelque chose en lui, mais très rapidement, donc on est très surpris. Brachetti. Arturo Brachetti va nous rejoindre. Bravo, Pierre Bénichou. Il est fort. Arturo Brachetti qui s'installe. Faut dire qu'il s'est aussi installé aux Folies Bergères depuis quelques semaines déjà et ça cartonne. La preuve, il prolonge jusqu'au 16 janvier. Bonjour Arturo Bonjour à Brachetti. tous. Mais on revient au mois de juin. Folie Bergère. Mais c'est dingue, tu n'avais pas l'accent, la vache, avec la oui, défense. Comment tu as fait? J'avais une sosie qui parlait à ma place. Parce qu'on m'a dit, tu parles avec ton accent italien, on est tous foutus, alors je laissais passer. C'est jolie madame que tu connais. C'est l'attaché de presse qui disait oui ou non à la place. Il a une voix de femme aussi. Ça aurait été trop facile autrement, évidemment. Non, mais ce qui est formidable, c'est Kersauzon quand même. Pourquoi? Parce que s'il y a un personnage qui est reconnaissable, c'est bien Monsieur Brachetti. Quand on lui demande qu'est-ce qu'il y a, il dit il est indescriptible. Évidemment, s'il avait dit il a une houppette au milieu du chose et le reste du crâne, tu comprends, c'est un type qui joue le jeu vraiment. Oui. Écoutez, c'est ce qu'il dit. Mais non, mais pas de plus, c'est de l'admiration, mon chéri. Il est très content de ce que dit et ça me rassure. Voilà. Moi, si j'ai des doutes sur ma vie, mon passé, ce que j'ai fait. Passé, tu sais ce que moi, j'ai fait de la radio avec des cons, Jean-Yann, Martin. Ça vous dérange pas parce que vous savez, on a un invité. Et travailler avec toi, c'est un bonheur. Toi, bienvenue, Brachetti. Merci, oui, celui-là. Arturo Brachetti, ça, vraiment, s'il y a bien un signe de notoriété, je peux vous dire, c'est quand Olivier de Kersauzon vous reconnaît, 2, quand Pierre Bénichou est capable de dire votre nom. Là, je pense que c'est on est passé par quelques étapes quand même. Considéré comme nul dans cette émission. C'est le top. Je peux vous garantir, c'est le top de la notoriété. Parce que là, vraiment. Enfin, on est quand même arrivé à Italien qui est au théâtre et qui change de costume toutes les 2 secondes. Alors, si tu veux, pour le trouver. Oui, mais que le nom lui revienne. Ah, oui, c'est autre chose. Ça, quand même, c'est déjà extraordinaire. Arturo Brachetti aux Folies Bergères jusqu'au 16 janvier. C'est déjà des prolongations, mais il y en aura d'autres au mois de juin. Ben oui, parce que là, on est complet alors. Il y a longtemps quand même que vous n'étiez pas venu nous voir. Ben oui, 6 ans, je pense. Alors, c'est pour ça peut-être que les gens, ils avaient envie. Les gens, ils amènent leurs neveux. Mais le pire, c'est que tu sais que des fois, ils arrivent dans les loges des mamans et disent, tu sais, quand j'avais 7 ans, ma mère m'amena voir ton spectacle. Maintenant que moi, j'ai une fille de 7 ans, j'amène voir ton spectacle. Ça me fait sentir très vieux, ça. Mais alors, c'était quand le premier spectacle à Paris? Oh, ben, le tout premier, c'était avec Jean-Marie Rivière, 1979, alors. C'était pas encore là. Jean-Marie Rivière à l'Alcazar. Non, Paradis Latin. Paradis Latin. J'ai trouvé des trucs à la télé, des reportages sur moi de 79, c'est terrifiant, parce que, alors. C'est vrai? Ah oui, parce que tu te vois jeune et con, là, avec le maquillage et tout. Oh
Oh là là, une honte. C'est vrai que depuis, tu as pris un look tout à fait normal. Ben oui, c'est vrai qu'en vieillissant, ça s'agit. Ça s'est calmé. Ouais. C'est vrai, vous vous êtes déguisé en quoi, là, aujourd'hui, par exemple? Aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, je suis normal, mais des fois, dans la vie, je me déguise dans la rue, en Italie, surtout pour marcher inconnu. Vous êtes encore plus connu en Italie que chez nous? Oui. Ah, c'est vrai? Ah oui, non, par exemple, en Italie, je me déguise en prêtre dans la rue pour pas m'être reconnu, par exemple. Mais tu gardes la houppette? Non, je cours avec une perruque. J'ai une perruque que j'ai piquée à Jean-Paul Belmondo, tu voulais pas être curé à un moment, toi? Bah oui, c'est pour ça que l'enfance difficile, comme vous disiez avant, c'est pas difficile, mais j'étais au séminaire 6 ans. Et voilà, quand même. Il en parlait dans son. Enfin, moi, je sais pas si c'est le même spectacle. J'ai vu le premier. Oui. Mais vous en parliez longtemps. Bon, la biographie, c'est toujours la même. Hein. Mais il y a quand même des nouveaux personnages dans le spectacle. La biographie, c'est toujours la même, comme dirait Poivre l'Armor. Alors, c'est qui les nouveaux personnages dans le spectacle? Il y a un numéro sur l'horreur. Alors, je fais tous les personnages de l'horreur. Linda, l'exorciste, le prêtre, etc. Harry Potter aussi. Oui, voilà. Puis il y a un numéro sur vous êtes allé? Non, on l'a reçu à la téloge il y a 15 jours. Ah ouais. Alors, pourquoi vous l'avez pas retrouvé plus tôt, vous, alors? Pour laisser jouer Pierre. Bon, mais c'est le titre qui, je pense que c'était difficile pour eux, parce que j'ai pas reçu un vrai titre mais je suis académicien maintenant en Italie depuis 6 mois, enfin 8 mois. Académicien. Décoration pour académicien, artiste pour l'Académie des Beaux-Arts italienne. On n'a pas demandé si c'était en France, effectivement. La décoration. Écoutez, en tout cas, réécoutez plutôt le premier indice que je vous explique. Je retourne ma veste. C'était ça l'indice. Non, c'était pas Je retourne ma veste. C'est pas bête. Mais alors, d'ailleurs, le titre n'est pas Je retourne ma veste. C'est l'opportuniste, le titre de la chanson. Alors que cette chanson s'appelle Les Métamorphoses, tout simplement. Voilà pourquoi c'était un indice, mais encore fallait-il en connaître le titre. Alors là, on aurait pu voir que c'était Kafka. Le deuxième indice, évidemment. L'Italie, non? Ça, c'est Barbara Hendricks qui chante, mais l'indice, c'est Madame Butterfly. Vous avez joué dans Madame Butterfly? J'ai fait une pièce avec Ugo Tognazzi, Madame Butterfly, oui. Avec Ugo Tognazzi? Oui. Les derniers 6 mois avant qu'il moure, oui. Je faisais son antagoniste au théâtre. Ça veut dire pas lié, ça n'a rien à voir, quand même. Oh, c'est une histoire parallèle. C'est l'histoire d'un Français qui a vécu 20 ans en Chine avec une amante chinoise et puis a découvert après 20 ans que c'était pas une femme, c'était un homme. Et le grand procès, qui c'était un procès d'espionnage, c'était un procès que les paparazzi et tous les gens des médias disent mais pourquoi vous n'avez pas reconnu cette femme comme homme pendant 20 ans? Et alors, toutes les mensonges, la pièce c'était sur ça. Parce qu'elle cachait sa glotte. Ça veut dire que vous pouvez jouer au théâtre en tant que comédien sans forcément vous travestir sûr, ou là vous étiez travesti dans cette pièce? Moitié spectacle, j'étais en travesti, moitié non. Et puis, pareil, sans la houppette, c'est un héritage de Puck, de Songe de nuit d'été, de Shakespeare. Je fais beaucoup de théâtre national en Italie. En Italie. Où je peux parler plus vite et plus longuement. Ce serait plus difficile en France. Enfin, oui. Je fais plein de fautes en France. Non, puis surtout, il est engagé souvent parce qu'il n'y a pas besoin de loge avec lui. C'est-à-dire? Il change dans la coulisse en 1 minute. Il faut qu'il retourne. Mais non, justement, il y a besoin d'énormément de loges, j'imagine, pour votre spectacle. Oui, mais ma plus grosse loge, c'est les coulisses. Quand même. C'est toujours interdit de venir vous voir en coulisses? Absolument. On fait signer des papiers terrifiants. Hein. Ah ouais? Aux pompiers, oui, on les poursuit et tout. Hein. Enfin, personne jamais nous a fait des espionnage. Mais on s'en fout parce que maintenant, il y a des jeunes qui te copient, tu vois. Mais maintenant, c'est le software qu'on peut pas copier. Alors, heureusement, c'est ça que les gens... De quoi vous dites? Le software dans la thèse, pas le hardware. Tu vois? La différence. Je comprends pas. Software, c'est la matière grise. C'est pas la matière grise, c'est pas la forme, c'est le fond. C'est ça. Tu comprends ce qu'on veut dire? Mais non, je parle pas italien, moi, je suis désolé. On se retrouve avec Arturo Brachetti dans un instant. Il est avec nous jusqu'à 18h. Arturo Brachetti est aux Folies Bergères jusqu'au 16 janvier. C'est complet, mais il reviendra au mois de juin, toujours aux Folies Bergères. Je vous promets. Faut dire que c'est un lieu fait pour vous, les Folies Bergères. Fantastique. Ouais. Mais t'as déjà fait le tour des loges des Folies Bergères? Non, ça va. C'est fantastique. On m'a interdit. C'est monument national. Premier lieu où je suis allé au spectacle à Paris.
À voir quoi, la revue? Ah oui, exactement, mais j'ai raconté, je crois, déjà ici, et j'ai pleuré d'ailleurs, c'était terrible. Avec des femmes à poil. Mais... Laissez-moi sortir. Mais non, tu parles, je devais pas savoir, à l'époque j'avais 8 ou 9 ans seulement. Mais si tu le savais. aussi belle que ça, Mais non, c'est pas ça, j'avais 8-9 ans, c'était mes parents, c'était la première fois que mes parents venaient à Paris aussi, du Havre, parce que je vais pas vous raconter ma vie familiale, mais ma sœur épousait un Parisien, ce qui était quand même évidemment, pour vous imaginez la famille du Havre, très important, quoi. Alors, c'est la première fois qu'il venait à Paris du Havre. Bah oui, évidemment, oui. Vous croyez que tout le monde vient à Paris comme ça? Non, mais du Havre à Paris, ouais, ça paraît pas. Il y a pas tellement longtemps. Bah, mon père avait pas de voiture. Putain, on n'a pas la musique avec les violons là. Non, je sais pas, moi ça me semble incroyable. Bon, et alors, les Folies Bergères. Non, qu'est-ce qui t'a fait pleurer? Les nichons? Alors, mais attendez, j'arrive. Les nichons. Non, pas les nichons. Les nichons. J'arrive et avec mon papa et ma maman qui avaient choisi un spectacle dans Paris et mon père avait sûrement envie de voir les Folies Bergères, quoi. Voilà. C'est ça le lieu, quoi. Et c'était interdit aux enfants. Évidemment. Oh non. Ah, quoi? Non, bah oui, évidemment. Et ils t'ont collé une fausse moustache. Mais non, j'avais 8 ans. Et ça a été compliqué, je vous jure, à l'époque. Comment t'es rentré? Parce que, heureusement, j'étais accompagné par mes parents qui ont insisté, évidemment. Mais oui, puis ils savaient que t'allais faire de la télé. Et puis je voyais que ça posait des problèmes, alors j'ai commencé à pleurer, évidemment. Oh. Et puis il y avait tous les Chinois et tous les Japonais, parce que c'est quand même rempli, à l'époque c'était rempli à évidemment touristes. 80% de touristes japonais et chinois. Et voilà, et j'ai vu un spectacle fantastique, merveilleux évidemment, parce qu'à l'époque la revue... Il y avait tout, il y avait les fontaines lumineuses, il y avait tout. C'était chouette. Vous l'avez déjà vu son spectacle, Christine? Mais oui, justement, alors c'est 4 fois, je crois. Moi j'ai vu 4 fois. Alors, je me dis... Vous n'avez pas compris la première fois? Est-ce que tous les gens qui, comme moi, ont été fidèles depuis tes débuts, vont être encore étonnés, ou est-ce que... Alors évidemment, tu vas pas dire non, venez pas, c'est de la merde, etc. Mais est-ce que tu peux encore épater des gens qui te suivent depuis si longtemps? Écoute, je peux le dire à la radio. Je vais te baiser avec les sentiments. T'es contente? Pardon. Parce que la surprise, je pense pour quelqu'un qui a déjà vu le spectacle, c'est pas qu'il se change dans une seconde. Oui, on le sait, on s'en fout, on le fait pendant le spectacle au moins 10 fois. Mais c'est des moments très touchants dans le spectacle, comme acteur de cœur. Qui va au-delà de la technique, de la prouesse technique. Voilà. 6 ans que vous n'étiez pas venu à Paris. Pendant ce temps-là, vous avez joué à travers le monde. Oui, même en Chine, par exemple. À Shanghai. Oui, alors, comment ça se passe, les Chinois? C'est un monde... Ils comprennent? Mais tu sais, il y a des sous-titres, ils passent sous la scène. Alors, tu parles en anglais à eux, et eux, ils te regardent tes pieds parce qu'ils regardent les sous-titres. Et alors, les premiers 2 jours, c'est un peu inquiétant. Parce que moi, je fais le chinois plus vite que lui. Après, quand tu relèves la tête, il dit oh merde. Mais par exemple, vous déguisez en chinois à Shanghai ou pas? Non, je fais le spectacle même. Ils n'ont pas les mêmes des références. Par exemple, ils ne reconnaissent pas certains personnages des films. Ils ne reconnaissent pas Mickey Mouse, parce que c'était interdit pendant 60 ans. Oui, ils reconnaissent par exemple Casablanca, oui. Autant emporte le vent, oui. Tu t'en fous? Darth Vader, Star Trek, non. Star Wars. Oui, je m'en fous parce que ça dure 30 secondes, Mickey Mouse ou l'autre. Mais ils reconnaissent Gérard Miller en Chine ou pas? Qui? Gérard Miller. Non, je crois vraiment pas. Non. Mais alors, est-ce qu'on en a assez ou pas de faire ce spectacle après tant d'années à le jouer? C'est une drogue. Hein. C'est le spectacle, c'est une charge énergétique quotidienne. Et puis c'est un exercice, c'est 1h30 d'aérobique obligatoire. Alors quand je fais le spectacle, je plaine la pêche, je maigris, je peux manger des grosses croissantes ou des tartes bien le demi-feuille parce que je me sens pas coupable parce que je les brûle pendant le spectacle. Je suis content. Tu poseras la même question à Dumas et Vergès samedi. Hein. Est-ce que vous n'en avez pas marre de faire le même spectacle depuis tant d'années? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont à chaque fois vu Arturo Brachetti ont été émerveillés par ce spectacle. C'est votre cas, Pierre Bénichou? Vous êtes allé voir Arturo Brachetti? Moi, j'ai adoré. J'ai amené vraiment tout l'Observateur là-bas. Ils étaient fous. C'était au Théâtre Marigny, non? Oui, il y a des années. Théâtre Marigny. J'ai été... vraiment scotché par ce truc-là, et je l'avais vu une fois chez Jean-Marie Rivière au Paradis Latin, donc, parce que j'étais ami de Jean-Marie Rivière, mais je l'avais vu comme ça en passant, je dis c'est marrant, puis quand ça m'avait pas impressionné autant au cabaret que ça m'a impressionné au théâtre. Voilà. Ça s'est professionnalisé, on va dire. Oui, depuis. puis je faisais 7 minutes. 7 minutes, c'est un truc qu'on voyait comme ça en buvant un coup. Oui, voilà. Et puis, moi aussi, quand je me vois dans des vieilles émissions, je dis,
C'est passé beaucoup de temps, parce que les temps se diffèrent. J'avais un hymne qui vous aurait peut-être fait plaisir et j'aimerais qu'on en parle. On va voir si mes camarades savent de qui il s'agit. L'uomo noto in tutto il mondo che divenne un simbolo, un modo di dire, il fregolismo. E il fregolismo non consisteva soltanto nel cambiare abito e truccatura, nel mettere una parrucca. Mais non, c'est pas Mussolini. Mais non, Frégoli. Significava anche interpretazione. C'est pas Frégoli, mais c'est quelqu'un qui parle de Frégoli, évidemment. Spirito d'osservazione. Infatti ogni volta che il grande Leopoldo scompariva dietro le quinte per riapparire immediatamente. Je sais pas qui c'est, mais il parle de Frégoli. Vous pouvez traduire? Oui. Toutes les fois que Frégoli disparaissait dans les coulisses, il sortait de notre côté, blablabla. C'est le maître Frégoli? Oui. Pour moi, oui. Et puis Frégoli, il a même, il y a une maladie mentale qui s'appelle frégolisme. C'est quelqu'un qui voit dans son entourage des personnalités différentes qui changent pour le faire devenir fou, tu vois, par exemple. Et Frégoli, c'est devenu une façon de dire en Italie. Être un Frégoli, ça veut dire être quelqu'un qui est jamais la même personne. Mais maintenant, heureusement, on dit tu fais du Brachetti. Aux politiciens, surtout italiens. Alors c'est bien, je suis content d'être... Mais ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est quand même assez formidable parce que il y a peut-être 30 ou 40 ans, on disait, tiens, il se déguise, c'est un Frégoli. Aujourd'hui, effectivement... Mais par exemple, même à la télé française, il y a des années, ils ont fait sortir Chirac avec une couette sur la tête parce qu'il avait changé d'avis 3 fois dans une semaine. Alors. Mais Frégoli, il était même parti de la mode futurisme. Tu connais le futurisme, la mode? Bon, ils avaient dit que le Frégoli, c'était l'emblème du théâtre de la vitesse, du nouveau siècle. On parle de 1917. S'il y en a un ici, là, autour de cette table, ou une, que vous pourriez imiter, enfin, en tout cas, dont vous pourriez prendre le costume. Pour moi, c'est plus facile la Christine Bravo. Je la oui. connais, je la connais. Ah oui, plus grand. Vous pourriez faire Christine Bravo. Christine Bravo est un peu animal, un peu Christine Bravo. Ah oui. Oui. Ça serait marrant, ça, dans le prochain spectacle. Non, arrête tes conneries. Non, mais les gens vont croire que c'est Cyrano de Bergerac. Olivier de Kersauzon aussi, ça serait faisable. Hein, non. Sur son bateau, avec son téléphone portable qui sonne pendant une interview. T'es un enfoiré. Vous avez vu son spectacle ou pas, Olivier? Non, je vais jamais au spectacle, je t'ai dit. Ah ben alors, je t'attends. Non, je viendrai pas. C'est pas. Non, mais j'ai vu en télévision ce qu'il faisait, je trouvais ça magnifique. Mais non, télé, c'est non. C'est pas pareil aux Folies Bergères. Non, mais si je vais aux Folies Bergères. Il n'y a plus de danseuses. Je vais pleurer aussi, moi. Parce qu'il n'y a plus de danseuses. C'était joli. Non, mais on ira au mois de juin, voilà. Mois de juin. Il a retenu les dates de promo. Mais tu sais, les danseuses, ils rentraient aux Folies Bergères à 15 ans et jusqu'à 45, ils étaient sur scène. Avec du scotch qui tenait la poitrine, par exemple. Tu ne le voyais pas du public, mais il y avait du scotch qui pinçait les nichons et hop, jusqu'à 45, ils étaient bien... Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Il est triste. C'est gentil de dire ça, moi qui étais amoureux de toutes les girls des Folies Bergères. on allait les attendre dans la petite rue qui s'appelle la rue Saunier. Oui, c'est ça. La rue Saunier qui est l'entrée des artistes là-bas. Crois-moi qu'on s'est pas emmerdé à une époque. Oh la vache. Puis en plus, elles étaient pauvres. Donc c'était... Et alors Quelle horreur. Mais t'es un salopard, mais Moi, je suis un salopard. Mais moi, t'es un salopard. Je suis amoureux des femmes faciles et pas chères. Moi. Quelle horreur. Arturo Brachetti, ne les écoutez pas. Arturo est aux Folies Bergères. C'est complet jusqu'au 16 janvier. Il a déjà prolongé, mais il prolongera en juin. Entre janvier et juin, il se passe quoi alors? Ah oui, j'ai fait la tournée en Italie et en France. J'irai dans beaucoup de villas françaises, oui. Parfait, merci Arturo Brachetti d'avoir été notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Au revoir. Au revoir. À vous Nicolas Demorand, bonsoir.